Nous sommes lundi 17 novembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes donc lundi, nous l'avons dit, c'est reparti pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. De toutes les façons, nous ferons d'ailleurs encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes justement payés pour vous donner cette information-là. Nous sommes lundi, nous parlerons de ce que l'on a baptisé au Cameroun depuis une quinzaine d'années, opération Épervier. En réalité, il s'agit de cette opération lancée par le chef de l'État pour épingler ceux qui se sont amusés avec la fortune publique et lui-même appelait ces personnes-là des voleurs à col blanc. C'est de cette manière que l'on avait interpellé plusieurs ministres de la République, plusieurs directeurs généraux, y compris plusieurs plus grands cadres de l'administration centrale du pays. Des années plus tard, où en est-on avec l'opération dite Épervier au Cameroun? Si l'on n'arrête plus, si l'on n'interpelle plus certains gestionnaires de crédit, est-ce qu'il faut en conclure qu'au Cameroun, ces gestionnaires de crédit sont devenus un peu plus sages? De toutes les façons, y a-t-il désormais une très bonne gouvernance financière en République du Cameroun, ce pays que dirige le président Paul Biya? C'est la problématique importante et essentielle, ô combien capitale, que nous soumettons à votre expertise dans le cadre justement de ces échanges. Mais avant tout cela, Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour l'information en kiosque. Nous aurons également la dénonciation de notre invité permanent, Alain Douk, au canal 6, mais également au canal 508. Vous êtes à pic sur Info TV. On ne le dira jamais assez. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Renaud Eboto, bonjour. Bonjour, parfait. Merci de me faire l'amitié de m'inviter ce matin. Je voudrais dire bonjour tout particulier aux populations de la ville de Kumba, qui nous regarde, notamment à une amie équato-guinéenne qui se retrouve de ce côté, Manuela, qui nous regarde ce matin. Une amie équato-guinéenne. Nous saluons tous les équato-guinéens qui nous regardent ce matin, mais en demandant quand même à ceux-là qui sont du côté de Malabo, du côté de Bata, je parle des équato-guinéens, d'être un peu plus indulgents à l'endroit des Camerounais. Ah oui, il le faut, hein, parce que vous savez que nous sommes dans la sous-région Afrique centrale et il est important pour nous d'avoir des rapports sains entre frères. Vous savez qu'il y a beaucoup de fans également de ce côté, c'est-à-dire que Camerounais, les fans, les Ntoumou, exactement. Ce sont les mêmes familles. Ce sont vraiment les mêmes familles. Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, c'est vraiment des familles qui sont très proches. Donc, il serait bon que justement il y ait des rapports un peu plus sains entre les deux pays. Renaud Eboto est donc analyste socio-politique, mais également écrivain. Il est là ce matin pour croiser le verbe. À côté de Renaud Eboto, on accueille celui-là qui commence à être très habitué de ce plateau d'Espace Miné. Lui, c'est Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, bonjour. Merci, bonjour également à toi, parfait ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision. Merci de m'avoir convié à ce rififi, peut-être cette messe intellectuelle. Alors, j'ai abandonné les flonflons et les vouvouzlas de la ville de cette colline pour être une fois de plus dans cette messe intellectuelle. J'espère que le torchon va bouler et que le Rubicon sera franchi sur des questions relatives aux tas et aux avatars qui gangrènent notre pays. Malheureusement, je voudrais dire au chef de l'État que Yaoundé est devenu carrément une poudrière. J'étais à la poste centrale hier au lieu dit avenue Kennedy. Vraiment, c'est sale. Notre capitale est tellement sale. Les rats, les souris sont mélangés avec des individus. Et quand tu arrives, tu regardes des immeubles. Il y a un hôtel de ce côté que je ne vais pas citer le nom. Tout est beau. Mais en bas, c'est vraiment sale. On urine partout, il y a des excréments partout. Vraiment, je voudrais que le président de la République vire le super maire de la ville de Yaoundé parce qu'en 5 années d'exercice, il n'a rien. Vous n'allez pas venir lancer ce genre d'appel ici. Il a été élu. Hein. Il a été élu, mais il a été médiocre. Yaoundé est vraiment sale. Au Carrefour, mec, tout à l'heure, je vous assure, même les rats pouvaient nous renverser. C'est-à-dire, c'est cassé partout. Avant l'élection présidentielle, on a fait semblant d'arranger les routes. Ah oui. Mais après l'élection présidentielle, on a pas vu les catépillards. Non, 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 monsieur le président de la République, notre capitale ressemble à une bougarde. Il faudra qu'on veille au grain. On doit virer le super maire de la ville de Yaoundé, qui a brillé par son incapacité caractérisée à embellir cette ville. Nous n'allons pas accepter ce genre d'appel sur ce plateau. Non, je suis en train de causer. Vous pouvez encore critiquer. Je suis en train de. N'appelez pas ce qu'on puisse virer tel ou bien qu'on. Non, je suis en train de causer avec le président de la République parce qu'il a presque l'âge de mon papa. Il est le grand frère de mon papa a 85 ans, lui 92. Donc je cause avec mon papa.
Je suis en train de dire au président de la République que peut-être on te dit pas la vérité. J'avais demandé qu'on m'appelle, on lui a dit que je suis un voyou. Donc que le super maire de la ville de Yaoundé est médiocre. La ville est sale. Elle est puante. On a suivi, hein? Bertrand, on a suivi. D'accord. Moi, je voudrais rester avec toi pour quand même aussi m'interroger. Vous avez parlé de l'état des routes. Lorsque l'élection présidentielle s'approchait, on a vraiment vu que Yaoundé était en chantier, on a rangé les routes partout, on était content. Mais il y a un autre phénomène qui s'est posé. Je ne sais pas si c'est de la provocation. Il y avait des endroits où la route était un peu gâtée. Ils sont venus racler. Maintenant, ils sont partis. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Ils ne font rien du tout. On aurait même préféré qu'ils puissent laisser la route comme c'était avant. Ils sont venus gâter la route et ils sont partis non plus arrangés. Je prends le cas de ce qu'on appelle à Yaoundé le quartier, Dakar en haut. Vous avez également la route qui longe les rails du côté de Dakaramba, pour ne prendre que ces exemples. Ils sont venus racler, enlever le semblant de goudron qu'il y avait. Maintenant, pour passer, c'est devenu tout simplement infernal, Bertrand Trinka. C'est la raison pour laquelle nous disons au président de la République, de temps en temps, je souhaiterais que le président de la République sorte à minuit qui se balade un peu dans la ville. Tout à fait. Même en ville, là, il y a des trous d'éléphants partout. Ouais. La ville, elle est sale, elle ne ressemble à rien. Vous avez même dans les ministères, il y a des drapeaux qui ne sont même pas respectés. Tout à fait. Vous imaginez ça, on voit des drapeaux. Vous demandez ça sur le drapeau ça, du sur le Cameroun? drapeau du Cameroun. On a des ministres qui ont brouillé par leur incapacité, ils ne sont pas des patriotes. Est-ce que vous savez qu'il y a même dans certains ministères où les toilettes ne sont même pas présentes? C'est vrai. C'est-à-dire, vous arrivez là où il y avait les toilettes, on a carrément mis les livres de ce côté. Et on commence à pleurer, même pour chercher, on doit errer. Vous imaginez une ville qui n'a même pas de toilettes publiques? C'est-à-dire, on en trouve de moins en moins. La seule chose qui marche encore au pays, c'est le Viagra. Vous savez que le prix a été revu à la baisse. Il n'y a que ça qui marche. Oui, on en a fait une publicité même. Donc, on doit veiller au grain. La capitale politique du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un grand pays. Vous savez, l'Afrique est endormie. Le Cameroun est debout. Et comme on a voulu créer le Fonds monétaire africain au Cameroun, c'est pas de façon fortuite. Parce que l'avenir et le devenir de l'Afrique incombent au Cameroun. Malheureusement, nous avons des oiseaux de mauvaise augure qui nous gèrent et qui, au lieu de servir, sont là pour servir et se faire servir. Ces copains et ces coquins, il faudrait qu'ils soient virés. On pourrait vous nommer, par exemple, ministre de la Jeunesse, parfois ici. Oh là là, est-ce que j'en promets avec monsieur... Mais il y a des journalistes comme vous qui veulent être ministre. Vous aussi, vous pouvez être ministre. Moi-même, Alain Douk. Tout revient à Dieu, hein. Ouais. Si Dieu pense que je peux être ministre dans ce pays, je le serai. Et je serai de tout cœur avec un gars qui a chanté dernièrement, hein. Dieu le sera au nom de Jésus, Dieu le sera au... On souhaite vraiment. Mais parfait, cette affaire Oui, est plus grave qu'en mars 2026, le Cameroun doit abriter un sommet mondial du commerce. C'est-à-dire que on a plus de 6000 personnes qui doivent arriver dans la ville de Yaoundé en mars 2026. Mais ils vont venir trouver une ville dans quel état? On a eu honte pendant la Coupe d'Afrique des Nations ici chez nous. C'est-à-dire que les étrangers commencent à filmer des endroits de notre pays qui sont pas beaux à voir, que se mettent à nous insulter, on nous traite de pays de poussière. C'est vraiment pas très beau à entendre. Hein. Lorsqu'on aime son pays, je comprends tout le courroux de monsieur Bernard Tchiwenkam. Hein. Il a tout à fait raison. Yaoundé, c'est vraiment pas possible actuellement. Quand vous prenez une ville comme Dakar, on lave la ville de Dakar tous les jours. Bertrand, peut-être on prendra ce sujet, on le mettra à l'ordre du jour. Vous avez un super mec qui ne vaut pas la peine. C'était juste pour vous accueillir, mais quel accueil. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Une nouvelle fois, présent sur ce plateau pour le premier jet d'Espace Miné, l'émission qui caracole et qui règne carrément sur la plage 10-12 en Afrique subsaharienne. C'est un plaisir d'être là avec Renaud, ça faisait un bon moment. Bertrand, les Vous habitués. Savez que lorsque les choses entrent, on fuit les enfants. on commence à croire qu'ils sont dangereux. Renaud nous fuit alors. Ouais, les choses entrent. On ne veut plus d'embrouille. Voilà, je dis comme ça bonjour à nos millions de téléspectateurs déjà fidélisés à ce programme et qui sont là, qui nous regardent. Je dis bonjour à nos artificiers, nos ouvriers de l'homme, au top management de même, bonjour. Et je reste convaincu que nous allons une nouvelle fois passer un grand moment de télévision. Merci Alain Douk, est encore attendu sur ce plateau. François Mboké, il est journaliste d'épée de diapason, est aussi encore attendu. Lebel Duval Ebalé, il est journaliste mais également homme politique. 10h, 11h52, qui dit mieux?
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. Quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai? Ah oui? Je vous ai manqué. Bien sûr. Mais vous ne m'avez pas fait savoir à inbox. Ah non, ça va. Il fallait qu'on se retrouve dire, ici. Samedi soir, dimanche soir, parfait, je me manque. Ah, ce sera un crime de lèse-majesté. Seigneur. Incroyable. Incroyable. Mais c'est possible. C'est possible. Non, on ne va pas vous forcer, il faut que ça vienne du cœur. Non, mais après, vu qu'on se retrouve tout le temps ici, donc je préfère le dire. Si j'ai ce message de Claudia samedi à 23h30, je voulais juste te dire parfait, bonne soirée, bonne nuit, mais tu me manques. Bon, j'allais bien vérifier, est-ce qu'elle a confondu de numéro? Parfait, moi j'attends toujours votre invitation pour un bon week-end. Vraiment. Ouais. Je n'ai jamais eu mon invitation. Ouais, il faut faire ce qu'il faut faire. Vous me devez déjà beaucoup. Je pense également au pagne d'Adjamé. Vous avez longtemps parlé de ça. Ah, le ici. marché d'Adjamé. J'ai jamais reçu le pagne en question. J'ai compris, hein, voilà. Claudia. C'est enregistré. D'accord. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce lundi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Pas de pénurie de sucre en vue. D'ailleurs, ce sucre sera disponible pour l'année 2025 et 2026. La couverture du marché national assurée, nous apprend le quotidien Info Matin. La page 3 de ce journal nous renseigne que la campagne de production locale pour la même période également lancée. C'est la quintessence de la correspondance ce 13 novembre du ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, aux opérateurs de la filière. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose deux actualités. Tout d'abord, en grande tribune, Dieudonné Veng revient donc sur la période post-électorale. On nous informe ici que le calme, la sérénité et l'ordre règnent à l'Est. C'est ce qui ressort de la réunion de sécurité élargie aux élites et représentants des communautés tenues ce 15 novembre à Bertois, chef-lieu de la région, par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi, suite très haute instruction du chef de l'État Paul Biya. Au bas de une de ce journal, vous lirez également cette actualité concernant le potable Cameroun. Camwater et Campost en accord pour moderniser le paiement des factures. Il faut lire qu'une convention de partenariat ce 4 novembre à Yaoundé était signée par les directeurs généraux des deux entreprises, Dr Blaise Moussa et Pierre Kaldadek. On parle du budget 2026 avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Les priorités fixées, écrit Marie-Claire Nana ce matin, et voici le résumé de cette actualité. Le conseil de cabinet présidé vendredi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Gouté, a permis de passer en revue les choix faits en matière de mobilisation des ressources pétrolières et non pétrolières, d'endettement, d'investissement public, d'emploi des jeunes et des femmes, entre autres. Les propositions finalisées seront transmises au président de la République pour validation avant le dépôt du projet de loi de finances au Parlement les prochains jours. À printemps, évacuation d'énergie, on en parle avec le quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo écrit ce matin que Nachtigal fait des vagues. L'impact réel de cette centrale hydroélectrique dans l'amélioration de l'offre énergétique aux ménages et entreprises refait surface. NHPC et Sonatrel font la lumière sur le sujet, notamment en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. L'actualité de cette revue de presse lundi, c'est aussi ce choc entre l'AFECA Foot et le MINSEP. Le quotidien, le Messager en parle ce matin. Élection à l'AFECA Foot, bloqué cadenas, alors que l'AG élective de la Fédération camerounaise de football FECA Foot est prévue le 29 novembre prochain. Les présidents sortants, le seul candidat en lice, se heurte à une opposition frontale du ministre des Sports qui invoque des irrégularités dans le processus électoral et des risques pour l'ordre public. L'information est à lire en page 11 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le Firmament, qui est en kiosque ce lundi, place également mot sur le conflit MINSEP FECA Foot. Et si Eto avait raison, parfois ici ne met pas de point d'interrogation, mais nous explique que dans une missive du 14 novembre 2025, adressée au président de la Fédération camerounaise de football FECA Foot, Narcisse Moëlle Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, sur un ton condescendant, se pose fermement
réaction à la décision de Samuel Eto'o d'organiser l'Assemblée générale élective prévue le 29 novembre prochain. La réaction à chaud du patron de la FECAFOOT en guise de défense expose au grand jour la continuité des tensions entre les deux institutions dans un contexte où le football camerounais va de mal en pis. Lire la page 4 pour en savoir davantage. Abo Abayek est à la une du quotidien Le Jour ce matin, octobre 2025. Et maintenant, que faire? S'interroge Aman Mana. Lire donc l'intégralité de cette information en page 5. On passe à présent la parole à la vitrine qui s'intéresse à la spoliation foncière au plateau à Temungue, ici même à Yaoundé. L'ultimatum de Sa Majesté Alima Tiama Marcel à la France. La page 3 nous renseigne que le chef traditionnel de 3e degré et chef de la communauté autochtone Mveng Angwekele demande à la France de se retirer du site sur lequel est bâtie son ambassade depuis 1931 au plateau à Temungue. Biens et services, la lourde ardoise des factures impayées du trésor public. L'information est à lire en page 10 de ce journal de Bernard Owena. Le week-end n'a pas été de tout repos du côté de Marchirka. Le du Sahel qui est en kiosque ce matin nous fait savoir que Boko Haram a encore frappé. Côté bilan, Giba Gatama nous dit qu'un chauffeur a été abattu et 6 passagers enlevés. Le récit est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et je clôture cette revue de presse avec la nouvelle expression qui parle d'emploi des jeunes. La nouvelle trouvaille du gouvernement. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique vient de publier la liste des premiers jeunes recrutés par appel à candidature pour exercer dans le secteur du transport par moto-taxi. Une curiosité et beaucoup d'interrogations parfois ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous disons simplement à demain 10h. Oui, parfait ici. À demain 10h et bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui voit, il n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci. Nous allons donc essayer de coller un mot sur cette forte actualité du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais également du côté de la Fédération camerounaise de football. Éternel conflit donc entre Mwele Kombi et Samuel Eto'o. Plusieurs journaux reviennent sur cette actualité. Il faut marquer que hier, dans le cadre du programme Libre Expression sur Info TV, nous sommes revenus de manière très abondante sur ce conflit que MINSEP FECAFOOT. Je voudrais d'abord passer la parole à Bertrand Tchouinkam. Bertrand Tchouinkam, les Lions indomptables ont été éliminés pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada, mais cela n'empêche que du côté du MINSEP, du côté de la FECAFOOT, nous serions encore dans un nouveau conflit. Il s'agit maintenant de la tenue de l'Assemblée générale qui, selon la FECAFOOT, devra avoir lieu le 29 novembre du côté de Mbankomo. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique dit niet, il n'y aura pas d'Assemblée générale tant que le président de la FECAFOOT ne va pas respecter tout ce qu'il a donné comme directive. Eto'o a répondu et lui a dit il y aura Assemblée générale en Mbankomo. Votre réaction? Moi, je vais tout simplement dire que la malchance dépasse la mort. C'est-à-dire, quand tu es malchanceux, oui, la malchance dépasse la mort. Il faut le savoir. Le Cameroun est carrément maudit. C'est-à-dire, on a des dirigeants qui n'aiment pas ce pays. Vous voulez quoi concernant Eto'o fils? Moi, je l'admire bien. C'est un génie de ma génération. C'est quelqu'un qui a eu des bonnes intentions. Il a voulu qu'en MTN et les Louane, que des joueurs puissent faire de leur boulot une profession. C'est-à-dire faire du football une profession. On a demandé que les présidents puissent payer leurs joueurs 200 000 francs CFA par mois, si j'ai bonne mémoire, parce que je ne suis pas spécialiste des questions de football. Il a dit qu'en MTN et Elite tout, les joueurs devaient avoir 100 000 francs par mois. Est-ce que ça a plu au président? Non. Tout pour eux, rien pour les autres. Eto'o fils avait tellement d'ambition qu'on a tout fait pour lui mettre les pots de banane. Alors, maintenant que le ministre lui a dit qu'il est le plus beau, il est intelligent, il est chef traditionnel, il a fait venir un coach, on a tout perdu. On a même tout fait, même pour qu'on aille à la Coupe du Monde, on a même fait les rallonges, on a toujours échoué. Dans un certain moment dans la vie, même la nature nous parle. Donc, pour dire que le ministre avait tort. Il avait tort parce que même la nature est venue corriger le ministre. Et Eto'o fils a raison. Pourquoi est-ce que vous voulez vous l'empêcher de faire son assemblée extraordinaire? Quelle est la faute qu'il ait commise? Personne. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que cette assemblée, vous avez dit quoi, extraordinaire? Assemblée générale. Assemblée générale. Élective. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de ne pas le faire?
C'est-à-dire, c'est le ministre des Sports qui lui dit tu ne peux pas le faire, c'est le ministre de l'administration territoriale qui dit non, tu ne vas pas le faire. Il y a la solidarité gouvernementale. Non, pour l'instant, l'OMINAT n'a pas encore fait. On n'a pas encore parlé, mais la solidarité gouvernementale. On retient simplement que, on retient simplement que le ministre des Sports a envoyé une correspondance à son collègue du gouvernement, l'OMINAT, demandant au MINAT d'interdire cette. Il va le faire, c'est la solidarité gouvernementale. Ah, vous n'êtes pas sûr, hein? Non, il va le faire. C'est la solidarité gouvernementale. Le problème maintenant, c'est celui de savoir si le fait que le Cameroun ne puisse pas aller au mondial, si c'est Eto'o-Fils le problème. Je ne pense pas. C'est pas lui qui avait choisi l'entraîneur. C'est pas lui qui a demandé qu'on soit toujours en retard dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je ne veux pas trop bavarder sur des questions de sport parce que je ne suis pas spécialiste. Mais tout ce qu'il sait, c'est que Eto'o-Fils n'a rien fait du tout. La faute revient au gouvernement camerounais. Et ils sont les plus beaux, les plus intelligents. Pour eux, il n'est pas normal qu'un jeune ait des bonnes idées. Eux, ils ont les bonnes idées. Bon, ça a donné quoi? Rien du tout. Très bien. Nous accueillons François Mboké qui nous a retrouvés sur ce plateau. François Mboké, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Je souligne que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal et du magazine Diapason. Jusqu'ici, oui. Je ne sais pas, ça va changer. Hein? Ça pourra changer. On va changer le propriétaire, bien sûr, le promoteur. Bien sûr, bon, tout est possible. Tout est possible dans ce pays. Hein. François Mboké, je vous accueille à chaud hein, oui. Avec cet éternel combat entre MINSEP et FECAFOOT. Maintenant, c'est un autre duel qui est ouvert au sujet de la tenue de l'Assemblée générale élective. Moi, les combis et tout a dit qu'il tient, selon les textes, hein, une Assemblée générale élective, puisque ça fait pratiquement il y a 4 ans qu'il est là et il faut une nouvelle élection. Et il a fait savoir cela au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le ministre des Sports a répondu à Eto'o, en août déjà, hein, lui faisant comprendre que non, c'est pas possible. Tu ne peux pas tenir cette assemblée. Tu dois d'abord respecter les directives que je suis en train de te donner. Eto'o est revenu à la charge il y a 2 ou 3 jours, disant encore à son ministre qu'il faut qu'il envoie 2 représentants pour l'Assemblée générale qui se tiendra à Ouamaria en Bancomo. Le ministre lui a dit, je réitère, qu'il était dit depuis août que ton affaire que tu vas organiser là n'aura pas lieu. Donc, et là même le MINSEP est monté d'un cran. Il a attiré l'attention du MINAT pour interdire cette affaire. Du coup, nous tombons encore dans cette éternelle situation, le respect des textes qui fait quoi? Est-ce qu'il est du devoir ou alors est-ce que le ministre a qualité d'interdire une assemblée générale de cette envergure? Est-ce que le président de la Fédé a justement les textes de son côté pour pouvoir tenir le processus électoral? Et je vous passe la parole. Merci bien, mais je dirais d'emblée que lorsqu'un homme perd la honte, il devient presque ou plus qu'un animal. Ah bon? Et ce n'est pas souhaitable pour le Grand Cameroun que nous avons. Qui est l'homme qui a perdu la honte? Ah ben vous allez les trouver. D'avoir encore des personnes qu'on pourrait qualifier de personnalités avec des petites qualités. Des personnalités avec des hautes personnalités avec des petites qualités. Oh c'est déplorable. Samuel arrive. Et puis, je pourrais vous poser la question. Vraiment, je pense que le débat qui va sur que font-ils encore là? Les qui? Ces ministres dont on parle. Mais ils ont tous échoué. Nous sommes à 10 jours après la prestation de serment. En démocratie, tout le monde devait déjà avoir démissionné. En commençant par le Premier ministre. Mais le Premier ministre démissionne le 6, quand le chef de l'État les a reçus au palais, c'était un au revoir. Le 7, on devait déposer la démission. Exactement. Le score que le RDPC a eu et les échauffourées qu'on a eu sur le terrain prouvent à suffisance que ce gouvernement n'a pas rempli ses missions et a été sanctionné. Alors, si on est encore aujourd'hui avec ce gouvernement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que ceux qui nous disaient que Paul Biya, comme il est l'échantillon, on le met devant, dès qu'il gagne, on le remet à l'arrière et il continue de gérer les choses. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre là. Que font-ils encore là? Nous sommes tous des journalistes, nous voyons les cahiers de charge de chacun. Le ministre des Sports n'a que le football comme activité? Non. Oh. Mais vous ne pouvez pas comprendre que cette affaire est devenue une honte internationale pour le Cameroun. Ah oui. Sortir aujourd'hui pour dire qu'on est Camerounais, à cause du football, on est devenu des zéros, des inutiles.
battu par la RDC. Mais il n'est pas possible. Même les petits requins. Regardez, lorsque la Coupe du Monde avec 2 pays africains, nous sommes montés à 3. Et quand on arrive à 3, c'est grâce au Cameroun qu'on passe à 5 pays. Et maintenant, on passe à 9. C'est là où le Cameroun ne peut pas se qualifier. Au lieu que des gens se focalisent sur leur cahier de charge, ils viennent embêter des autres. Samuel Eto'o n'a jamais, il est arrivé, il a proposé ça, Rigobert Song. Nous sommes partis à la CAN, nous sommes partis à la Coupe du Monde, battant des pays que personne, que ceux qu'on a recrutés là, n'auraient jamais tapé. On a eu ce score-là. Mais donc, alors, lorsque vous avez fait des choix et vous avez échoué, vraiment la probité intellectuelle vous commande de dire j'ai échoué, je démissionne. Parce que si vous voulez entraîner des gens dans votre échec, vous pourrez vous faire casser la tête pour... Entre-temps, est-ce que la qualité donc non, mais c'est pour cela qu'il... Voilà, vous avez vu que, ayant vu qu'il n'a pas qualité et que ça va se tenir, il essaie maintenant de demander le secours du MINAT, qui est le patron des associations. Attends, il veut manipuler le MINAT. Il veut manipuler le MINAT. Est-ce qu'on peut manipuler la Tanganyika? Le problème, c'est quoi? Il prétend qu'il a été saisi par certaines associations d'un certain nombre de problèmes. Mais est-ce que cela peut empêcher que qu'on ne fasse pas l'élection? Non. On fait l'élection si on se rend compte que au moment où on fait cette élection, puisque les cas seront en justice, et le ministre jusqu'ici des Sports n'a aucune qualité de juger une affaire au Cameroun. Si quelqu'un a été lésé dans les choix, il va rester en justice. Alors si la justice reconnaît, même si quelqu'un a été élu, on peut casser et puis on revient à la base. Très bien. Je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sortent à peine d'une élection qui a causé trop de problèmes, trop de divisions. Un ministre revient encore nous plonger dans une autre affaire qui risque de causer encore 1000 divisions. Je pense qu'à un moment, on ne peut pas dire qu'on veut la paix et toujours pousser des gens à travailler contre la paix. Pour une première fois sur la planète, le léopard a avalé le lion. Merci. Nous allons passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, la question que je posais à mes panélistes hier sur libre expression était celle de savoir à qui la faute. Donc je te pose la même question, puisque ce problème reste d'actualité. Conflit actuel entre le MINSEP et le président de la FECAFOOT. À qui la faute? Je vais d'abord saluer le propos de mon aîné François, qui nous a rappelé, en quelque sorte, les usages dans les véritables démocraties. Et malheureusement, François, nous n'en sommes pas une. Mais c'est pas ce que le chef de l'État nous a dit. Hein. Ah bon, moi, je le tiens au mot. La mesure de la démocratie chez nous, c'est le verbe du chef de l'État. Oui, et parlons de démission au regard des indicateurs. C'est bien là, parce que tu es le responsable d'un tabloïd qui traite d'économie. Et tu sais bien qu'il faut traiter des indicateurs économiques. Pendant que tu parles de démission de moins les combis, je pense que même la première personnalité que nous venons d'investir, elle-même doit déposer son tablier parce que les indicateurs ne sont pas bons. On n'a pas la culture de la démission, donc oublie déjà ça. Non, mais dans notre contexte, j'ai vu que tout le monde, quelque peu, a de la sympathie pour Eto'o. Moi, je n'ai rien contre Eto'o, mais je dois vous rappeler que quelquefois, Eto'o rime quand même un peu trop avec ego. Parce que moi, j'ai pris la peine de lire la correspondance du ministre. J'ai fait attention. N'oubliez pas, moi, les combis sont professeurs de droit. Hein. De relations internationales. Il maîtrise le droit. Non, il est en relations internationales. Hein. En relations internationales. C'est mon prof de relations internationales. Bon, d'accord. Mais nous convenons donc qu'il est brillant. Vous savez combien de fois il a mordu la poussière avec ces textes? Non, quand même. Non, ne nous ramenez pas dans ce débat lorsque nous avons... C'est pas moi les combis qui va se tromper sur l'intelligence d'un texte. Alain, ça c'était avant. C'est mon temps de parole quand même, oui. Je vous ai écouté. C'est pour vous aider à ne pas qu'on soit clair. Quand vous lisez la correspondance, il dit à M. Eto'o, en date de tel, je vous ai rappelé ceci, d'aller dans tel... Finalement, que veut dire tuteur si je ne peux pas en tantiner à un certain moment t'interpeller et te dire, monsieur, en tant que tuteur, je pense que tu n'es pas sur la bonne voie. Voici ce que tu dois faire. Tuteur d'un adulte majeur, vacciné. Quand on dit ceci, donc vous ramenez l'affaire
Et le tuteur n'est pas le père, hein? Non, les mots en français ont leur sens. Oui. Quand on dit le tuteur a des limites, hein? Il n'est pas le père. Tutélaire, la tutelle, le à quel pouvoir? La tutelle de l'Africa Foot. Quand tu es tuteur d'un enfant, tu es son père. C'est une association de droit privé, mais qui gère un pan dans son action, qui est une action d'utilité publique, pour laquelle finalement il y a une tutelle. Parce que quand les Lions indomptables se déploient, il n'y a pas que l'Africa Foot qui est engagé, il y a l'image du Cameroun. Vous allez le nier, ça? Vous allez le nier? Alors, si on vous dit, monsieur, organisez un scrutin qui va respecter les règles de l'olympisme, du fair play, on ne doit pas avoir l'impression que vous vous êtes arrangé à mettre des gens sur la touche pour le seul candidat et qui, tacitement, donc, factuellement, sera reconduit à la même position. Je ne pense pas que Molé Kombi Degan qui a dit ça. Absolument pas. Donc, je l'ai toujours dit parfait. Chacun doit rester à sa place. Est-ce qu'il y a des textes? Qu'est-ce que le texte dit? Je reste à ma place de ministre, donnons des orientations, nous collaborons. Je reconnais aussi qu'il y a une liberté quand même accordée à cette institution au niveau managérial et on reconnaît à quel niveau les libertés en question sont concédées. Chacun reste dans son rôle et on collabore. Et là, je constate qu'il y a un conflit d'ego. Et justement, quand je suis ton tuteur et qu'à un moment donné, tu me démontres que tu veux faire de la résistance, mon ego est blessé. Et je vais vouloir te démontrer que monsieur, je suis ton tuteur d'une manière ou d'une autre. C'est compliqué. Et si le tuteur lui-même a échoué? On attendait. Non, la question n'est pas là. Vous savez bien que le gouvernement a échoué. Là n'est pas la question. On attend que le tuteur soit également exemplaire. Moi, je reste dans le concept. Vous allez permettre également que Renaud puisse également couler un mot, puisqu'il n'est pas là pour le décor. Voilà. Alors, Renaud, Alain Douka apporte d'autres précisions. Il parle de tutelle et il dit que la tutelle a un droit d'interpellation, un droit de regard, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je voudrais que nous restions au niveau des textes, qui a qualité à convoquer justement un processus électoral et à pouvoir le tenir. Non, on ne va même pas rester au niveau des textes parce que un juriste disait qu'il faut humaniser la loi. Vous voyez, on ne peut pas faire une loi pour les animaux. Tout à fait. Je commencerai d'abord à dire à mon cher aîné François Mboké que les membres du gouvernement vont vous dire que ce n'est pas le pire score de l'histoire de Paul Biya. En 1992, il avait fait moins que ce qu'il a fait en 2025, pardon, mais ils n'ont pas démissionné. Donc, pourquoi vous leur demanderez de démissionner avec 53% quand le gouvernement n'avait pas démissionné avec 39%? Il n'avait pas encore dit qu'il va laisser au Cameroun la démocratie avancée et la prospérité. Il ne l'avait pas encore dit à l'époque. Très bien. Mais il l'a dit par la suite. Quand je finis de dire ça, j'achète complètement l'ego, le problème d'ego d'Alain Douk, complètement. Il y a un problème d'ego entre des personnalités. Mais vraiment, il faut qu'on sorte de la violence. C'est violent. Il faut qu'on sorte, on aille dans une sorte de désescalade. Parce que le nom de notre pays est traîné dans la boue, notre équipe nationale est traînée dans la boue. Maintenant, s'il faut attribuer des responsabilités, on va d'abord regarder du côté du ministère des Sports. Le problème que nous avons au football, on a eu le même problème au volleyball avec Julien Serge Aboué. Ce n'est même pas encore fini. Qu'on a décapité. On a eu les Lions de volley qui étaient triple champions d'Afrique, venir perdre leur Coupe d'Afrique des Nations à domicile parce que l'on aura mal organisé la compétition et on aura joué à ce type de jeu-là avec les présidents. On nous a sorti un président du chapeau et puis on se retrouve dans des problèmes. Maguil est parti avec l'argent du Cameroun sans finir le stade. Ça également, c'est un autre problème. On va même encore, on va y revenir. Dans les autres fédérations, c'est pareil. Au basket, on s'est retrouvé au basket à un tournoi où nous n'avons pas gagné le tournoi de basket, l'Afro-Basket, alors qu'on avait nos NBA en réserve. Le ministre des Sports ne pouvait pas aller nous chercher nos NBA pour que le nom du Cameroun soit en avant. On a laissé l'équipe au jeune Missi qui a à peine 22 ans, Yves. Le pauvre, que pouvait-il faire de plus que ce qu'il a déjà fait? Donc, je crois que le ministère des Sports, à un moment donné, il faut laisser les fédérations travailler. C'est pas nuire. Non, mais ça devient déjà quand même un peu embêtant.
C'est pour cela que, et on va le dire certainement dans le prochain sujet, il nous faut un remaniement ministériel qui viendrait nous résoudre les problèmes. Pourquoi quand tu dis, gros ministre des Sports, qu'il faut laisser les fédérations travailler, et du coup tu parles de remaniement ministériel? Non mais c'est clair, parce qu'on constate bien que nous sommes dans un cul de sac. Lui-même il voit comment. Nous sommes dans un cul de sac. On a deux personnalités qui se regardent en chien de faïence. Ouais. Depuis plus de 3 ans. Depuis de longtemps. On a eu, ils ont fractionné. Je vous rassure que ils sont en partie responsables de la crise post-électorale que nous avons eue. Ils ont fractionné le pays de manière violente entre Églisiens et Hibou. Ça, des violentes fractions se sont installées dans le pays à cause de cette affaire. Et des gens qui vous parlent de paix tout le temps. Et ça s'est traduit par la suite, après la crise post-électorale, les gens étaient déjà haineux. Les gens ne s'aimaient plus dans les foyers. Un mari déteste sa femme parce que c'était etc. C'est pas l'histoire. Vous imaginez si le Cameroun avait gagné récemment, la joie que ça aurait pu nous apporter? On oubliait même. Mais il nous a rendu. Je veux juste dire une dernière chose. Une dernière chose, et nous chutons. Avec le remaniement que l'on emporte, Marc Brice, vraiment ce coach n'a pas de direction. On se plaignait de Somba Anak qui... Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'on regrette son. Mais Magnan est mieux. Oh, Magnan est largement mieux. On regrette son. Mais ce monsieur, Attends, on n'a jamais joué 2 matchs avec la même composition d'équipe. Il nous fait le chantage. 2 matchs avec le même dispositif. Renaud, Le jeu il fait le chantage. quand on parle des compétences, d'accord, en tant que coach de football au Cameroun, Rigobert n'est pas le meilleur. Hein. Je tiens à vous le dire, il faut que ce soit clair. Il a commencé à coacher quand? Prénom. Non, je ne suis pas. Je suis pour qu'on chasse. Alain, vous ne pouvez pas comparer Alain. Comparer des gens du même niveau. Oui, mais comparer. Je suis en train de dire que lorsqu'on va chasser Marc Brice, ne pensons même pas que c'est le meilleur. Je dis qu'on a des coachs qui peuvent faire le boulot ici. Qu'on les prenne donc. Qu'on les prenne. C'est ce que je suis en train de dire. De toutes les façons, nous allons continuer à suivre de manière très attentive ce conflit. Une fois de plus, c'est né entre Eto'o, mais également Mwele Kombi. Non, on va le changer, il n'y aura plus conflit. Nous attendrons également probablement la réaction du MINAT. Quelqu'un me disait déjà qu'il ne dit rien consent. Voilà. Bon, est-ce que le MINAT va interdire cette assemblée? Est-ce que le MINAT va laisser couler? De toutes les façons, nous voulons simplement que ce soit les textes qui en sortent vainqueurs. On passe la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce lundi matin. La dénonciation de ce matin porte sur une de nos sociétés publiques dans une situation totalement dramatique. Je ne pense pas que ce soit la première fois que l'on parle de cela sur ton plateau depuis que tu es arrivé ici, parfait. Mais les choses n'ont pas changé entre-temps. Quand des gens se retrouvent au Mat-Génie, avec plus de 35 mois d'aéré. On ne sait plus quelle est la terminologie à utiliser lorsqu'on va parler du traitement salarial là-bas. Est-ce qu'on peut encore dire, ce serait un euphémisme de parler de salaire à compte-gouttes? Est-ce qu'on peut encore dire ça? Je sens qu'il faut changer de phraséologie. Parce que même me dire compte-gouttes, ce n'est plus possible de parler de ça. 35 mois, plus de 35 mois. Parfait depuis 2005. Tous ceux qui ont été recrutés là-bas après 2005. On est en 2025. Pas de cotisation sociale à la CNPS. Oh là là. Or, vous savez qu'en réalité, c'est au bout de 15 ans que vous êtes en droit, non? Tout à fait. Donc, si on vous, pour parler comme au quartier, on vous bouffe 20 ans. C'est fini. Pour rien. Vous travaillez le con. Vous travaillez pour rien. 20 ans. Vous n'êtes pas assigné. Vous ne recevez aucune allocation.
Et on dit même qu'on n'admet même pas que vous alliez même à la retraite. Pas de pension et on n'admet même pas de départ pour le moment. Donc la situation est tellement grave. Donc, appliquez donc ce que je viens de décrire aux réalités domestiques de ces gens, des employés. Chez vous, vous n'êtes plus respecté. Hein. Quand l'argent n'entre pas, je doute que madame veuille vous donner votre place. Il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces, des maris qui sont abandonnés, des enfants qui n'arrivent plus à... Je dis, c'est dramatique. Et cette situation, il y a quelques années, au moins 10 ans, avait été portée sous le regard du président de la République. On voit que jusque-là, ça ne va toujours pas. Il y a une dette colossale de l'instance en question. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans le cadre des marchés publics pour un pays en chantier, on sait quelle est la fonction de cette l'émission de cette société. Pourquoi on ne la viabilise pas? On ne lui donne pas la possibilité de se revitaliser, de refaire les routes d'un pays totalement en chantier, etc. Pourquoi elle est toujours moribonde jusqu'à présent? Pourquoi rien ne change? Et pourquoi la vie des Camerounais travaillant pour cette entreprise publique est autant précarisée, détruite? Si on vous vole 20 ans de votre vie, parfait. Vous rattrapez ça comment? C'est compliqué. Très compliqué. Merci Alain pour cette dénonciation. J'avoue qu'en tant que journaliste François Bocquet, depuis une quinzaine d'années, je parle des choses ayant trait au Madjini. Oui. Et toujours de manière négative. Avec le même angle, problème d'arriérés de salaire, grève des employés. On a changé pratiquement 6 à 7 directeurs généraux et rien n'a bougé. Est-ce que le problème du Madjini a été le changement des DG ou alors c'est tout simplement un problème d'ordre général? Qu'est-ce qui ne va pas du côté du Madjini? Oui, je pense que je peux parler du Madjini ici parce que j'ai eu la chance, comme vous, d'enquêter à une époque, avant que le dernier DG ne parte de là, M. Aboukontan, je pense, Désiré, qui était l'ancien secrétaire, je pense, secrétaire général au ministère des Travaux publics. C'est un grand ingénieur de Polytech ici, qui a donc pris les commandes du Madjini. Et à son temps, nous avons fait des reportages, nous sommes allés faire des enquêtes pour le mal-vivre de ses employés. Pourquoi le Madjini aujourd'hui, qui a des appareils, qui a des équipements, il faut dire que le Cameroun s'est endetté à des milliers de milliards. S'il y avait su que c'était la dénonciation, vous avez apporté les documents, parce que vous avez travaillé sur ça, c'est bien documenté. L'État du Cameroun s'est endetté à des milliers de milliards pour acquérir du matériel au Madjini. Des engins. Des engins et tout ce qu'on peut avoir. Alors, ces engins, certains ont été achetés, d'autres, on ne sait pas comment les choses sont passées. Mais toujours est-il que les engins qu'on a eus pouvaient permettre au Madjini de tourner et de payer les salaires et tous les avantages, et donner même le reste à l'État qui est propriétaire. C'était possible. Alors, le DG que j'ai rencontré là-bas nous a amenés dans les chantiers. La ferraille, il allait acheter la ferraille partout. Il a fait des moules pour pouvoir, vous voyez aujourd'hui, lorsqu'on va faire un pont, cela vous prend 2 mois. Parce qu'il faut venir dégager entre-temps, il faut créer une déviation. Tout à fait. Alors, il est prouvé dans les études que là où le pont passe, c'est le meilleur endroit qu'on a pu trouver la terre ferme. Alors, lorsqu'il faut faire une déviation, elle est parfois coûteuse, la moitié de ce qu'on va mettre dans le pont. Alors, il a trouvé une stratégie. Non seulement la déviation ralentit beaucoup le trafic, alors on ne fait pas de déviation et ils ne viennent pas couler la dalle sur place. On fait couler la dalle au Madjini, on transporte. Ils ont des appareils, des équipements, on transporte sur le lieu. On commence d'un côté pendant que l'autre côté roule. Et puis, lorsque c'est fini, puisque la dalle est déjà presque prête, donc en une journée pratiquement, on a coulé une dalle, on a coulé un pont. Vraiment, je suis allé sur place, j'ai demandé. Alors, ce directeur général a payé, Alain, ce qu'ils vous ont dit est partiellement vrai, parce qu'à l'époque, il a payé, il a fait un rappel au niveau de la CNPS, je pense sur une dizaine d'années. Donc, ceux qui étaient dans cette fourchette-là
ont pu quand même gagner. Sur quelle fourchette? Je dis que depuis 2005. Oui, mais lui, je pense que ça fait moins de 5 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Donc ça veut dire que avant qu'il ne parte de là, il a fait. Oui. C'est ça que je dis qu'une bonne partie a été payée. Et peut-être que ça ne pouvait pas être tout, évidemment, parce qu'il avait trouvé l'ardoise. Je tiens à le dire, hein, parce qu'il n'a pas eu peur, parfait, que je cite son nom. Il est délégué du personnel là-bas. Je tiens les informations de M. Ebodé. Oui, voilà. Tout à fait. Non. Donc, le délégué de personnel est connu. C'est très grave. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où le Madjeni commence à gagner des marchés? Alors, le Madjeni crée même ce propos de créer des carrières dans toutes les communes. Parce qu'on se rend compte que si vous voulez construire en Balmayo, on va venir acheter le produit, le matériau à Yaoundé. Alors qu'en créant des carrières dans chaque commune, non, il faut que les gens comprennent un peu ce qui se passe dans cette maison-là. Alors, on va créer donc ces carrières qui vont aider les travaux sur place et qui va donc amoindrir les coûts, que ce soit des maisons, que ce soit les travaux qu'on va faire. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où l'adrénaline commence à monter? Première réunion, je pense que c'était le ministre Nganou, je me cite toujours, qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Les employés n'ont pas de salaire, il y a ceci, il y a tout cela, il y a tout cela. Ça ne va pas. Il y a parmi les créanciers, parmi les débiteurs là-bas, vous avez le ministère des Travaux publics, qui a confié des travaux qui ont été réalisés à plus de 800 millions, qui ne paye pas. Mais qui vient aux réunions, parce que à l'époque, nous avons vraiment suivi ça de bout en bout. Il y avait d'abord une guerre entre le DG et le PCA. On s'est rendu compte que le PCA a écrit à la présidente de la République plus de lettres que de jours de travail en une année. C'est-à-dire que voilà comment et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Si vous êtes DG, vous pouvez travailler dans comment vous pouvez avoir la force de travailler? Dans quel climat? Dans quel climat? Donc, ça rejoint un peu ce que nous disions de la FECAFOOT là. Et puis, lors d'une réunion, donc, M. Abogontan essaye donc de dire, en fait, c'est pas lui, je pense pas le délégué que, mais nous souffrons même. Le ministre vient dire qu'on doit payer. On n'a pas d'argent. Lui, il est notre tutelle. Il peut déjà nous avancer sur les 800 millions, quelque chose pour amortir cette situation. Qu'est-ce que le ministre a fait? Il est rentré, il a convoqué une réunion du comité de direction. Il a enlevé le DG. Il l'a remplacé par son adjoint, toujours qui était là. Et depuis que cela s'est passé, je ne sais pas si le ministre y est encore rentré pour voir si la situation s'est arrangée. Je pense que si c'était le cas, on n'aurait pas eu aujourd'hui la dénonciation que Alain vient de faire ici. Donc c'est une structure que j'ai suivie de bout en bout. Des gens que ici, ils sont encore là, ils peuvent témoigner. Merci François Mboké. Bertrand Tchenkam, ça ne va pas toujours au Madjeni depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Arriérés de salaire, problème par-ci par-là. On parle d'une dette colossale. Les employés sont dans une misère effroyable. D'autres sont morts faute de soins. Les enfants ne vont plus à l'école. Les femmes ont abandonné plusieurs familles. Les conséquences sont énorme. Oui. Bien sûr. Que faut-il faire? Il faut dire que le Madjeni n'est pas seulement à Yaoundé. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est juste que nos dirigeants ont échoué. Ils ont échoué. Ça ne va pas dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement le Madjeni. Nos dirigeants n'aiment pas notre pays. Le Madjeni va vivre comment? Alors, quand vous donnez par exemple les travaux, les chantiers de route, Razel, c'est une entreprise française. Ouais. Satom, je crois que c'est une entreprise française. C'est-à-dire, vous n'aimez pas votre pays, vous prenez des entreprises. C'est-à-dire, au lieu que c'est le Madjeni qui devrait faire des routes, non? Tout à fait. Mais quand vous donnez ces chantiers de route à Razel, Satom, aux Chinois, aux Marocains, vous attendez à quoi? Les entreprises locales sont à la merci des oubliettes parce que ceux qui nous gèrent ont chanté la Marseillaise. On ne les paye pas. Ce sont des peaux noires, des masques blancs qui donnent carrément les travaux à leurs amis les Gaulois, parce qu'ils ne sont pas camerounais. Est-ce que vous savez que même pour refaire le palais des congrès de Yaoundé, on a encore fait recours aux prisonniers chinois? C'est-à-dire c'est eux qui reviennent encore mettre les peintures un peu partout. C'est-à-dire vous avez fait un don, mais laissez au moins ce qu'on vient laver. Pourquoi encore faire encore recours aux Chinois pour qu'ils reviennent encore nettoyer? Parce que c'est un deal. Regardez par exemple ce qu'on appelait à l'époque l'immeuble de la mort, c'est l'immeuble de l'émergence. Les qui ont refait ça, la CMPS a mis, je crois que c'était 14 milliards de francs CFA, les Chinois. Donc vous voulez nous dire que les gens qui ont fait l'école des travaux polytechniques sont mal formés.
On a fait recours aux Chinois. Puisque vous parlez de cette affaire de l'immeuble de la mort, comme on appelait à l'époque Bertrand Trinquant, lorsque j'étais petit, on nous avait raconté une histoire. Parce que l'immeuble avait été, les travaux ont été arrêtés pratiquement pendant... Vous savez que le train passait sous l'immeuble. De 20 ans, hein, les travaux étaient arrêtés. Et on nous a fait comprendre que comme le train passe sous l'immeuble, on ne peut pas achever cet immeuble parce que ça va s'effondrer. Alors, depuis, on est venu terminer la construction de cet immeuble. Ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Jamais! J'avais mis de l'argent et on n'a pas encore suivi un bruit là-bas. Et la CNPS, on a fait ça là parce que nos dirigeants n'aiment pas notre pays. La CNPS avait mis, je crois, 13 ou 14 milliards. 14. Au lieu de laisser que le cousin de Bertrand Trinquant travaille dans ce champ, on a encore fait recours aux Chinois. Ils sont plus intelligents que nous. On a Polytechnique, on a l'école de travail, on a des ingénieurs camerounais qu'on ne sollicite pas au quotidien. Même les feux de signalisation, on appelle encore les Chinois. Et ils font pratiquement tout. Même pour cultiver le riz en Angaboko, c'est tous les Chinois. Même pour exploiter le fer de Mbalam, les Chinois. Moi, quand j'ai construit la maison, le fer de 8, c'était 2000. Aujourd'hui, le fer de 8, c'est 3200. Ça a plutôt augmenté. Revenons maintenant pour le cas du Madjeni. Quand vous passez au Madjeni, les camions sont carrément sont devenus des poubelles. Ouais. Les caterpillars sont gâtés. Rien ne travaille. C'est-à-dire, vous-même, vous avez choisi de détruire cette entreprise. Puisque vous ne leur donnez pas du boulot. Les entreprises camerounaises ne travaillent pas. On a tellement maltraité les Camerounais qu'un gars, il a un Kada, il fabrique la marmite de qui met en Nigeria. C'est-à-dire, même mettre en Nigeria. Parce qu'on met en Nigeria, on va vite acheter. Si on dit que c'est un Kada, c'est pas bon. Oui, parce que le Camerounais ne croit même pas en lui-même. Oui, il ne croit pas en lui-même. Il faut mettre là en Nigeria. Est-ce que vous savez que mon voisin a sa 4e tentative de suicide? Un papa, oui, il est au Madjeni. Parce que la dernière fois, il grevait, il m'a invité. Venez couvrir l'événement. Le papa est tellement malade, heureusement que je dis qu'on est dans les plans médicinales. C'est après que je me suis rendu compte qu'en réalité, sa maladie n'était pas la vraie maladie. Les soucis. Pas de CNPS. Le monsieur a déjà 70 ans. Et il vit chez sa copine, ma voisine. Je ne veux pas mal parler de lui. Il n'a même pas une maison de Vous n'avez pas donné son nom. On n'a pas donné son nom. Alors, même. Vous pouvez rire là, mais ça fait. C'est pas seulement le Madjeni, hein. C'est dans toutes les entreprises. Allons dans le cas de la presse. Vous connaissez une presse locale en dehors de la chaîne nationale où les gens ont les contrats de travail. Le mot CDI n'existe pas. On dit même contrat à durée indéterminée, ça n'existe pas. Contrat à durée déterminée, ça n'existe pas. Tu arrives là, on dit que tu t'appelles comment? Oui, travaille demain. Et on te chasse quand on veut. Est-ce que vous savez quand on parle de ressources, quand on dit qu'on a qu'à... Moi, je vais dans les... Ça, c'est la directive des ressources humaines. Vous savez, à quoi sert la ressource humaine? C'est le côté juridique de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est vous qui calculez la CNPS, les primes de ceci, il y a eu la femme à... Vous allez chuter, Bertrand. Il faut qu'on soit sérieux. J'espère que vous payez vos employés, hein. Parce qu'ils sont nombreux qui... Je vous dis que ça a beaucoup évolué. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que les États généraux de la communication ont demandé qu'on n'ait plus d'organes de presse, mais d'entreprises de presse. Ça, c'est le nom qui paye. Écoutez. Alors, quand vous avez une entreprise, vous n'allez pas fonctionner sans journaliste, on vous exige des contrats. Et notamment lorsque vous allez demander l'aide de l'État, vous devez produire ces contrats. Et si vous n'avez pas payé, la CNPS et le reste vont vous faire le... Vous savez comment les patrons de presse fonctionnent? Non, je veux pas dire que faut pas généraliser. Je dis qu'il faut pas généraliser. La situation est chaotique. Mais je vais vous dire qu'à un moment, plusieurs patrons payaient normalement et bien leurs employés avant que la situation ne devienne chaotique. Je constate néanmoins que dans la ville de Yaoundé, il y a encore des gens qui travaillent. C'est-à-dire tu sors dans une prestigieuse école comme les STIC, tu travailles pour gagner 50 000 francs le mois. Et je sais une chose, quand on a faim, on ne peut pas évaluer quelqu'un qui a faim. Il faut qu'on vive de son art. Un animateur radio ne peut pas être épanoui quand il a faim. Quand il est frustré, sa fille... Non, parlons de Madjeni. Hein. Oui, c'est une digression. On va parler du Madjeni. Je voulais dire qu'au Cameroun, est-ce que vous savez que même les grandes entreprises que vous voyez là, les gens sont temporaires toute la vie. Il y a des gens qui sont temporaires toute la vie. Même au ministère, moi je connais des gens au ministère qui sont en veste cravate, sont les apacheurs. Tu arrives à un dossier, il dit que je te montre le CQ, ça doit, il doit avoir 5 000 francs en soirée. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont le matin, tu travailles, oui, je ne peux pas te dire. Parce qu'il connaît le ministre. Allez même pour le cahier du ciel, on va parler de la corruption tout à l'heure, non? Passons la parole à Renaud. Renaud Moto.
J'ai également appris, hein, parce que à une époque, lorsque j'ai enquêté également du côté du Madjeni, j'ai causé avec certains responsables, bon, qui n'ont pas voulu témoigner à visage découvert, qui m'ont fait comprendre que l'État, justement, de temps en temps, leur a passé des marchés, des milliards. Le Madjeni a travaillé, mais à la fin, on n'a pas payé. Ah oui. On n'a pas Tout à payé. fait. Tu sais, quand quand il a mis le sujet du Madjeni sur la table, moi je suis allé taper sur Snapchat, enfin sur Chat GPT pour avoir Certaines infos. Voilà, le Madjeni, pour la gouverne de nos téléspectateurs, hein, qui peut-être ne savent pas ce que c'est. C'est un acteur public clé dans le secteur des travaux publics au Cameroun. Il met à disposition des engins de construction, forme du personnel, assure la maintenance et cherche à industrialiser la production d'engins en partenariat avec les constructeurs internationaux, tout en jouant un rôle dans l'entretien des infrastructures routières, notamment via des partenaires avec les communes. Donc, quand on a fini de dire ça, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on n'a pas de route. C'est-à-dire, on comprend pourquoi on n'a pas de route. Quand le Madjeni ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir de route au Cameroun. Donc, mais on ne va pas quand même partir sur une note triste, parce que il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. Si vous avez constaté au Cameroun actuellement, nous sommes en train de renationaliser nos entreprises. C'est-à-dire que on a eu le week-end le rachat de Chococam par Minkama Capital, qui est camerounais. On a eu, il y a quelques mois, le port autonome de Douala qui a été renationalisé, notamment la gestion du DIT, du terminal à conteneurs. Ils achètent l'électricité parce que ma facture est élevée ce mois. Hein. On a même eu Cesta qui a été mis sur pied pour pouvoir nous faire du pétrole raffiné. Et c'est grâce à Madame Moudiki. On va parler de ça tout à l'heure. Oui, on pourra parler de ça tout à l'heure. Elle est connue? Donc, ce que je veux dire, c'est pas là le sujet. Ce que je veux dire, c'est que on a même des tentatives de rachat de la Sonel qui sont en train des Néo qui sont en train d'être actées actuellement. Donc, nous sommes dans un processus de renationalisation des entreprises camerounaises pour dynamiser notre tissu industriel, pour dynamiser le secteur des emplois, pour dynamiser l'économie de manière générale. Donc, il me semble que le problème du Madjeni que nous posons sur la table devra être bien regardé par ceux qui nous écoutent, les autorités qui sont en train de nous écouter. Est-ce que les autorités camerounaises sont finalement dans l'incompétence de pouvoir gérer le problème Madjeni? Bon, je crois que... Si c'est le cas, qu'ils nous le disent. Je crois qu'on ne va pas parler d'incompétence à ce niveau-là. Mais peut-être... ce que nous voyons là, c'est la compétence. Dans l'incompréhension... Ah ben... Parce que... Ils ont privatisé l'eau, pourquoi? Parce que... Ils ont privatisé l'eau, c'est l'incompréhension. Non, pardon, ici. Ils ont privatisé l'eau et l'électricité parce qu'ils étaient incapables de gérer ces structures. Moi, je vous dis que nous sommes en train de renationaliser. Pourquoi d'abord avoir vendu? Et donc, parce qu'on nous avait trompés à l'époque. Et donc, on n'était pas intelligent. Oui, et donc, des entreprises comme le Madjeni, comme le génie militaire, vont devoir jouer un rôle important dans la construction des routes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très bien que Alain Douk ait dénoncé cet état de choses ici, sur ce plateau ce matin, pour que l'on comprenne bien que lorsqu'on va remanier au ministère des Travaux publics, ah, vous savez qu'on va remanier là-bas. Ne faites pas ici pour dire qui on doit enlever et qui on doit pas enlever. C'est lui qui sera au ministère des Travaux publics. Il faudra nous mettre quelqu'un qui pourra faire travailler le Madjeni, qui pourra faire en sorte que le génie militaire, qui a un savoir-faire avéré, tout à fait, c'est vrai, puisse se mettre au travail parce qu'on a besoin des routes. Voilà ce que je voulais dire. Et papa, ici, nos carrières. Non, c'est Alain Douk qui prend la parole. Alain Douk, nous pleurons encore ce matin. Mais mon problème est celui de savoir que faut-il faire, puisque nous avons des papas qui sont en train de mourir de ce côté, qui sont dans la misère. Que ça devait des ambassadeurs. Les solutions sont simples.
on ne peut pas, dans le cadre de la passation des marchés, prioriser des entreprises étrangères Voilà. qui viennent faire des dividendes chez nous, ils s'en vont Et qu'on paye les exploiter des dividendes, pendant qu'on a une entreprise publique qui, depuis la Première République, l'entreprise publique n'a pas suffisamment d'expertise. Quelle expertise? Elle a C'est plus ce qu'ils vont vous d'expertise dire. puisqu'elle a fonctionné et bien dans la Première République. Comment on peut dire ça? Et Moi, quand il y a... j'ai vu les travaux que le génie vraiment, militaire c'est a des- fait c'est des dans ce pays. histoires à C'est dormir formidable. debout. Ce que vous appelez échangeur simplifié. C'est des histoires à dormir militaire debout. qui l'a fait. Voilà. Il y a donc une ingénierie C'est subtile beau. et avérée pour mettre sous assistance respiratoire, si ce n'est totalement tuer le Madjeni. Tout simplement. Parce qu'on payait en chantier, une entreprise comme le Madjeni devrait être en émulation. Oui, tout à fait. Ses employés contents. Ça devait être une des entreprises qui fonctionne le mieux ici. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Alors, on a cité des exemples. On fait des... je ne sais pas si c'est des moqueries rituelles. Finalement, tu lâches quelques petits marchés là pour voir comment tu réagis. Tu commences à croire que tu es sauvé. À la fin, on ne paye pas. C'est la méchanceté, Alain Dou. Ils sont méchants. Ils ont mis tout le Donc, c'est vraiment... C'est quel crime, il ne faut pas faire avec les Français. Il ne paye pas. En 2021, on a dit, bon, les trois petites turpitudes de la maison, on va essayer de régler le problème de faux diplômes, etc. On n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a aussi plusieurs là qui travaillent là-bas avec des faux diplômes, et puis toute cette imposture continue de prospérer. Vous êtes en direct sur Info TV. Permettez-moi de lire quelques contributions. Salut au plateau. Bertrand, très pertinent, très convaincant. Un autre message ce matin. Alors, c'est un message qui nous vient du plus 33. C'est la France. Bonjour, parfait. Très belle émission comme à ton habitude. Le poisson commence à pourrir par la tête. Et le Cameroun est depuis longtemps pourri. Courage à vous sur le plateau qui osez débattre sur ces problèmes qui minent notre beau pays au péril parfois de votre intégrité tant physique que morale. Merci à vous. C'est Atangana Jean-Paul depuis la France. Un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai pas suivi l'émission dès le début parce que Eneo ne nous fait pas de cadeaux. J'ai un souci, s'il vous plaît. Je suis malade depuis 2 semaines. Je suis à la clinique et là, je n'ai même plus 5 francs pour payer la facture. S'il vous plaît, qu'une âme de bonne volonté sur le plateau m'aide. S'il vous plaît, je serai vraiment soulagé. Votre fidèle téléspectatrice depuis Fokou Emana. Bon, c'est Renaud qui a beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas là pour donner de l'argent. Je suis là pour donner l'information. Donc, Un Camerounais qu'il faudra sauver. Hein. bon, disons que le message est passé. Hein. On va pas s'en contenter, on ne sait jamais. Un autre message. Bonjour à vous, parfait, à ici et à tout le panel. Je suis vraiment dépassé. Louons ce pays, même pour 1 an, afin que tout le monde se repose un peu. C'est Abdoulaye Dongwaïkele. Quelqu'un m'a dit qu'on a vendu le pays. On n'a pas de notre argent. Un autre message. Hein. C'est vrai qu'il est long. Hein. C'est pas là où je vais trouver la force pour lire tout ce message. Bonjour perfecto. En outre, le ministre impose à la FECAFOOT l'organisation de l'élection de son président sur la base des statuts de 2021, chose qui serait qualifiée d'emblée d'excès de pouvoir. Toutefois, bon, c'est vrai que nous ne parlons plus de la FECAFOOT, hein. Nous parlons maintenant du Madjeni. Bonjour au plateau, Christian Mongou depuis Douala. Évitons de toujours comparer Marc Brice à Rigobert-Song. Si Marc Brice n'est pas à la hauteur, cela ne veut pas dire que Rigobert-Song, lui, était à la hauteur. Le coach dont nous avons eu tort de nous séparer était Antonio Cancesao. Un autre message, bonjour, et big up à vous, mon journaliste bien-aimé Perfecto et toi. Vraiment, votre débat est très intéressant. Il faut mettre les points à leur place. Alors, je voudrais dire à monsieur Alain Douk, très grand journaliste aussi, que j'admire qu'un tuteur à un moment cesse d'être responsable d'un adulte, alors que le professeur Mouele Kombi, s'il aime le sport au Camerounais, laisse Samuel Eto'o faire son travail à la FECAFOOT et qu'il aille aussi faire le poids avec Francis Ngannou dans la FECA Boxe. Alors, prenons
Nous parlons du match génie, mais vous êtes seulement là pour parler de la FECAFOOT et du MINSEP. Vous voyez donc. Bonjour à vous, parfait, ici, et à tout votre plateau. Et tout a dit que, oh là là, je vous dis que nous parlons d'hier du match. Et tout, c'est un jeune, il faut l'encourager. Alors, bonjour Perfecto, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Pour que je passe une agréable semaine, tu sais ce qu'il faut. Hein? Tout n'est pas de ces souhaits vains. Moi, j'aime maintenant des souhaits actifs, des souhaits qui parlent. Bonjour les professionnels du micro. S'il vous plaît, il y a une entreprise publique qu'on nomme l'Institut national de la cartographie. S'il vous plaît, elle joue quel rôle? Chacun a son problème. Hein. Elle est située là. À Elixon. Voilà. Il n'a pas demandé. Mais entre-temps aussi. Mais va aller dans cet institut. Tu demandes. Bon, et maintenant, va dans le dictionnaire. C'est quoi la cartographie? Tu comprendras quel est son rôle. Bonjour, parfait. Ici est ton panel pour la dénonciation. Le match génie est entre le marteau et l'enclume. Le ministère des Travaux publics utilise les machines du match génie sans payer. Et quand le directeur général demande les frais, on menace de l'enlever et les ouvriers ne sont pas payés. Voilà. Ainsi que la CNPS, c'est M. Roger Dodja qui envoie cette contribution. Nous marquons une touche pause. À l'option DSTV English Plus. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Et Vénomon dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zimé Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zimé, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Atna, le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise des journées portes ouvertes. Venez découvrir le nouveau visage de l'hôpital Jameau et vous faire soigner presque gratuitement. Du 26 au 28 novembre 2025, de 8h à 16h. Au programme, consultation gratuite des ORL, pneumologue, cardiologue, allergologue, neurologue, psychiatre, ophtalmologue, stomatologue, entre autres. Bénéficiez également à moindre coût des soins dentaires, cures de désintoxication et sevrage, médicaments et produits médicaux, des analyses biologiques, séances de kinésithérapie, des explorations fonctionnelles et dépistage des cancers chez l'homme et la femme. Hôpital Jameau de Yaoundé, des soins spécialisés pour tous les 26, 27 et 28 novembre 2025.
Profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Le Makuma, bonjour. Bonjour, préfecteur. Le week-end, il a été? Il était vraiment très chargé. Avec vous, nous allons encore parler ce matin du fameux chlamydia qui crée des misères au niveau de bon nombre de foyers. Au niveau de plusieurs personnes, comme je l'ai toujours dit, le chlamydia, c'est tout être humain qui porte les germes du chlamydia en lui. On parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé, bien quand on commence à ressentir certains symptômes, à savoir les fourmillements du corps, les démangeaisons sur les parties génitales, la plante des pieds qui chauffe, la mauvaise odeur corporelle, la mauvaise odeur au niveau des aisselles, la mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital et parfois des boutons qui vont apparaître sur l'appareil génital, des écoulements de sexe et même les pertes blanches en abondance chez la femme. Parfois ça sort avec des démangeaisons ou bien ça sort accompagné de démangeaisons ou bien parfois ça sort même étant en ayant une coloration noirâtre ou bien parfois jaunâtre. Alors là la personne doit s'en inquiéter et courir faire un test sur le chlamydia. Nous avons aussi ces personnes là, ces messieurs là qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente et perte du désir sexuel. Il faudrait déjà savoir que la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce ou même les problèmes de reprise lente ne sont pas des maladies mais les symptômes de maladies. C'est pourquoi souvent vous allez voir dans des carrefours, bien dans des bus, quelqu'un vous présente un seul produit et vous dit qu'avec ce produit, il vous soigne la faiblesse sexuelle, il vous soigne les écoulements de sexe, il vous soigne les problèmes de fatigue générale. Que non. Là, il est en train de vous énumérer les symptômes qui sont probablement liés au chlamydia. Alors une fois donc qu'on a soigné le chlamydia, ces symptômes apparents vont disparaître tout simplement. Faire ici. Et la campagne, elle est baptisée, elle est axée sur la santé de reproduction, d'où elle est baptisée Un couple, c'est bébé. Un couple, c'est bébé, Oui. dès que vous serez soigné du chlamydia. Ouais. Avant de partir, vous nous parlez du fameux produit Open Sex. Oui, le produit Open Sex, parfois ici, des gens continuent d'ailleurs d'envoyer les remerciements parce que tu abats un gros travail de sensibilisation, c'est-à-dire que d'information générale sur ce produit-là. Le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les messieurs qui ont un petit appareil génital. Vous êtes victime du petit appareil génital qui est minuscule, qui est vraiment petit et que vous n'arrivez pas à vous en servir normalement, que vous n'arrivez même pas à vous épanouir normalement du fait qu'il soit trop petit. Alors nous avons mis sur pied le produit Open Sex, ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de manière naturelle et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Je tiens encore à préciser que c'est un produit qui est sans effet secondaire, c'est un produit qui est 100% naturel, composé et concocté par les chercheurs de chez Plante de Vie. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolndongo, Carrefour, Iptek, Meuble Baïga Center, face maison du parti. De là, nous sommes à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, Aquanor, Madiba Hotel, lieu-dit Église Salem, Plante de Vie. De toutes les façons, pour vous qui avez quelques soucis dans ce domaine-là, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Le Makuma, nous disons à très prochainement. Dès que tu m'invites, je viens sur ton plateau parfait. Restez toujours scotché sur Info TV. Une autre touche pause s'impose.
Opération épervier, où en est-on? C'est la problématique de ce matin dans le cadre de votre lundi politique. Je commence par Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, nous le disions en ouverture, depuis une quinzaine d'années, le président de la République avait lancé une opération que l'on avait baptisée Opération épervier. Il était question de traquer ceux et celles qui avaient pioché de manière barbare dans les caisses de l'État. C'est de cette manière que plusieurs membres, plusieurs ministres, anciens ministres, DG avaient été interpellés, sans compter les autres hauts commis de l'État, parce que, disait-on, ils avaient trempé dans les caisses de l'État. Mais depuis un certain temps, depuis quelques années, on n'a plus arrêté des hauts responsables. Est-ce qu'il faut en conclure que ces hauts responsables sont devenus sages et que dorénavant, il y a une bonne gouvernance au niveau du pays? Jamais. L'opération épervier a échoué, faut le dire. Et la corruption a pignon sur rue. Ça n'a pas régressé, ça a avancé au contraire. Vous savez, le Cameroun a atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Et là, le Cameroun est devenu un vaste chantier. Et le président de la République s'était rendu compte à cette époque pour mener à bien ces structures qui avaient été mises sur pied pour qu'on puisse atteindre l'objectif du millénaire, il fallait tendre le coup à la corruption. Et c'est la raison pour laquelle, la même année où le Cameroun avait atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006, on a mis sur pied l'opération épervier. Ça fait 19 ans que ça dure. Ça a échoué. Il s'agissait de quoi? D'une vaste opération d'assainissement des finances publiques. Et on avait créé 3 structures fébriles et stériles. Il y avait par exemple la CONAC, la NIF et le CONSUPÉ. CONAC, je crois que c'est la Commission nationale anticorruption. La NIF, l'Agence nationale d'investigation financière, et CONSUPÉ, Conseil supérieur, contrôle supérieur de l'État. Je crois que c'est ça. Et c'est des structures qui ne travaillent pas du tout. Bon, font semblant de travailler parce qu'avec la CONAC, on a compris que la structure la plus corrompue au Cameroun, c'est carrément le ministère de la Justice. Oui, là au moins, ça a un peu travaillé. Mais la corruption va toujours de façon Il y a aussi la Chambre des comptes. Oui, ça ne dérange pas. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que la corruption soit toujours d'actualité? Il faut rappeler que l'épervier arrête rarement la mère poule, ça arrête tous les poussins. Il faut le savoir. Oui. Et qui devait impulser l'opération épervier? Inouye Ephraim, ex-premier ministre. Quand il dit ex, il n'est pas mort, il n'est pas décédé. Parce que l'épervier aussi l'avait arrêté. Il est en prison. Celui qui devait impulser l'opération épervier en 2006, je crois qu'il avait été arrêté en 2008 ou 2009. Il y a des hauts commis de l'État qui sont allés en prison. Il y a Inouye Ephraim, il y a Yves Michel Fotso, il y a Michel Tangana, Siam Sioué. Ils sont tellement nombreux qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que s'il fallait vraiment arrêter des gens, tout le monde serait en prison. On s'est même fatigué à un certain moment. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'est même pas au pré-décollage en matière de lutte anticorruption? Parce que le régime de Yaoundé n'a même pas fait des efforts pour lutter contre la corruption. Je prendrais peut-être quelques blessures béantes infestées par le régime et qui créent une entorse au pré-décollage. L'article 66 de la Constitution, le décret d'application, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un décret d'application pour cet article 66 sur par exemple, la déclaration des biens? Si Bertrand Tchenkam a une voiture, il a conçu une maison, il gagne 200 000 francs CFA, comment ça serait facile pour qu'il puisse le faire? Est-ce qu'il n'est pas un fossoyeur de la République? Il faut bien le savoir. Alors si monsieur Papa ici et toi a conçu toute une villa, il a fait comment alors qu'il gagne tel montant? Ça peut laisser à désirer. Donc il faudrait que l'article 66 soit respecté, que le décret d'application soit question d'actualité, afin de tordre le cou à la corruption. Vous allez chuter. Alors maintenant, la loi anticorruption ne peut pas combattre quelque chose qui n'existe pas. Il faudrait qu'au Cameroun, il y ait une loi anti-corruption. Vous savez, le professeur Jean-Emmanuel Pondy avait il y a combien d'ouvrages intitulé Harcèlement sexuel et déontologie en milieu universitaire. Parce que force était de constater que dans le milieu universitaire, vous savez que le doctorat, c'est la dernière fois qu'on a l'école doctorat a été remise en fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on avait annulé les doctorats au Cameroun? Vous en parlez d'ici, hein? Avant qu'on ne remette cette affaire de doctorat. Oui, on en parlait. Vous étiez en train de le décrier. On décriait déjà le fait. La corruption. À l'université, il y a les notes sexuellement transmissibles. J'y ai fait passer 6 années comme étudiant. Vous savez qu'il y a des filles à l'université qui ont eu leur master, mais qui ne connaissent rien du tout. Non, c'est-à-dire on sait comment ça se passe. Et comment est-ce qu'on va construire le Cameroun avec des personnes médiocres? Ça laisse un peu à désirer. Alain nous pense qu'il n'y a plus que seulement les filles. Hein. Oui. Maintenant, allons dans les structures. Vous, les garçons, vous êtes laissez-moi juste me renverser. Allons un peu dans les structures publiques et parapubliques. La loi camerounaise dit qu'un directeur doit être là 3 ans renouvelable 2 fois. C'est-à-dire personne ne doit être là plus de 10 années. Quand vous partez par exemple du côté du FNE, le directeur du FNE, il a fait combien d'années? Environ 30 ans sur place. Quelqu'un qui est là ad vitam aeternam, vous voulez qu'il soit clair?
Difficile. À l'autre côté de la SNH, on m'a dit que bon, lui il est fatigué, sa femme qui travaille désormais. D'abord, ça ce sont les choses qu'on a eu à dire. Ça ce sont les choses qu'on a eu à dire. On n'avait aucun élément de preuve. Oui, oui, bon, la SNI maintenant, elle est là depuis combien d'années? Vous connaissez un directeur qui a fait moins de 10 ans? À la SNI, elle a fait combien d'années? C'est devenu sa maison, carrément. Yahoo, il sait tout. Alors maintenant, du côté de du Conseil économique et social, vous savez qu'Ayan Luc, bon, il a regretté, mais moi, il a fait combien d'années à ce niveau? Près de 40 ans. Hein. 40 ans. La loi exige quoi? Maximum 9 ans. Maximum 9 ans. Quand on est à un endroit, ad vitam aeternam, quand on a tellement duré un endroit, c'est vrai que pour le cas Ayan Luc, est-ce que c'est une entreprise dans ce sens-là comme les SNH, les CNPS et tout ça? Ce n'est pas la même chose au contrôle, le Conseil économique et social. Oui. Voilà. C'est pas véritablement que la loi, la même chose. Oui. Bon, est-ce qu'il devrait d'abord faire 40 ans? Bon, là, c'est un autre débat. Oui. Maintenant, la corruption au Cameroun, quand vous partez dans les milieux hospitaliers, vous donnez par exemple 50 000 francs de salaire à une infirmière qui n'est pas recrutée officiellement. Vous attendez qu'elle soit sérieuse de ce côté? Parce que pour toi, le quoi, la corruption, il faut péter la peine capitale. Hein, parce que même les pays les plus démocratiques comme les États-Unis d'Amérique, il y a encore la guillotine. C'est-à-dire quand tu commets un crime, on passe à la guillotine. Très bien. François Mboké, on vous connaît très introduit dans les problèmes d'ordre économique. Hein, et là, nous parlons de la lutte contre la corruption au Cameroun. Nous parlons donc de ces personnes-là qui ont été qualifiées de bandits à col blanc. C'est la première fois hein, que j'avais suivi cette expression. Ça venait du président de la République. Et moi, j'avais cru que c'était une très belle expression. Mais je ne comprenais pas. On disait bandit. Mais on mettait à col blanc. Je me suis dit que ça doit être des bandits qui sont très bien habillés. Des bandits et qui vont rendre gorge. Peut-être sont les bandits qui sont bien habillés. Mais quand il a encore dit, ils vont rendre gorge. Il a dit non, ça doit être très sérieux. François Mboké, est-ce que nous continuons à avoir des bandits à col blanc au Cameroun, mais ils ne sont plus seulement interpellés? Est-ce que le président a été essoufflé dans la lutte contre la corruption? Deux choses. Soit il laisse pour tenir la corde, et comme on dit, vous laissez la chèvre, vous gardez la chèvre, vous tenez la corde, et soit il est essoufflé. Parce qu'en 19 ans, si nous regardons ce que vous avez appelé ça quoi, l'autorité qui a été créée pour lutter contre la CONAC. Non. La NIF, le CONAC. Non. Le contrôle supérieur de l'État n'a pas produit 10 milliards en 10 ans. Et nous ne comprenons pas pourquoi cette même unité ne communique pas. Elle devrait nous faire des comptes rendus, au moins comme le fait la CONAC chaque année. Nous sommes à moins de 10 milliards produits parce que la dernière fois, je pense il y a 3 ans, ils ont communiqué, ils étaient autour de 8 milliards. Et je ne me rappelle pas que de ce temps-là aussi, on a suivi qu'on a fait des opérations musculaires de ce côté-là. Si vous regardez le rythme de vie de ce côté-là, ça nous coûte combien par an? Si tel était l'intérêt de traquer des gens pour ramener l'argent que des gens ont volé, après 19 ans, on n'a pas eu 20 milliards. Mais le fonctionnement de ces gens peut chercher les 100 milliards. Alors que le stade olympique... Il y a quelque chose qui se passe donc. Est-ce que on a créé cet organe pour lutter contre la corruption ou pour régler des comptes politiques? C'est vrai qu'il y a eu un autre débat. Parce que si à la création, il y a 19 ans, on a dit, des gens ont volé, on va créer cela pour que quand vous dites, je vais rembourser, on peut vous libérer. Oui, ça c'est la loi concernant le TCS, oui. Le tribunal criminel spécial. En fait, c'est l'article 18. Voilà, on peut vous libérer. Remboursement du corps du délit, on pensait donc que le ministre de la Justice peut autoriser qu'on vous libère. Voilà. Et si aujourd'hui, donc, nous sommes, je maximise. C'est la seule manière là qu'Atanakoun avait été libéré. J'exagère 20 milliards. Est-ce qu'on peut dire que on a bien pensé de créer cela? Non. Si on voit des vies qui ont été brisées par cette structure, je pense que c'est là où il y a un intérêt. Est-ce qu'on avait vraiment pour 20 milliards que l'on va recruter, que l'on va récolter pour avoir consommé peut-être 100? Est-ce que le TCS devait être créé? Parce qu'en TCS, il y a des lois camerounaises qui n'ont pas changé.
qui luttaient déjà contre la corruption. On dit que le TCS, c'est la justice des riches. La justice des riches, on ne nous a pas apporté de l'argent. Au Gabon, qu'est-ce que les gens ont fait à une époque? Bongo a dit, venez, on a 47, voilà. Et il y a même un autre pays qui l'a fait dans le Golfe. On a pris tous ces gars, on est allé dans un grand hôtel, comme hôtel 5 étoiles, on les a mis là-bas, on dit que vous ne sortez pas. Vous vivez, vous mangez, là c'est vous contre l'État, mais vous payez. Celui qui paye, il sort. Ça marchait. Mais si vous voyez donc que nous cherchons 1 milliard, tout le temps là, on court sur les marchés internationaux pour chercher 1 milliard. Mais on dit que des Camerounais ont voulu des milliards pour chercher 1 milliard. Et on n'arrive pas à les rattraper. Ça veut dire qu'on n'a pas créé cette unité-là pour lutter contre la corruption. On a donc créé cette unité pour régler des comptes politiques et pour détruire certains ennemis politiques. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. En 20 ans, il n'y a pas une autre explication qu'on pourrait donner. Parce qu'à côté de cela, comment vous pouvez comprendre que vous êtes directeur général? Vous avez quand même un conseil d'administration. Tout à fait. Qui, chaque année, peut-être 2 fois, vient donner quitus de la gestion. Au DG. Mais et après, on vient vous prendre seul. Ou bien votre directeur général. Mais si à un moment donné, on donne toujours quitus au DG, quitus de gouvernance. Voilà. Ça veut dire que Est-ce que cela ne sous-entend pas que il y a eu des complicités? Vous comprenez donc si on devrait prendre... Pourquoi on n'arrête pas le PCA? C'est donc la question. Pourquoi on n'arrête pas les administrateurs? Vous comprenez donc ma préoccupation. Parce que si vous m'avez dit que la gestion est bonne, en réalité, je devais vous dire, arrêtez plutôt le conseil, parce que c'est le conseil qui supervise les actions et qui donne un certain nombre de directions au DG. Si on sort de ce côté-là, nous voyons des gens qui ont été arrêtés. Il y a un prof là, un ami qui a fait combien d'années? Après, on l'a relaxé pur et simple. Sans dommage. Vous voulez parler du professeur Oyono? Sans dommage. Ben, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez comprendre ce genre de choses? Mais pourquoi le professeur Oyono lui-même ne porte pas plainte? Ben, je ne sais pas si au Cameroun... S'il estime qu'il y a eu un abus... Je ne sais pas si... Attends, François, oui. Si le professeur Oyono estime qu'il y a eu un abus, il a passé plusieurs années en prison, et maintenant on l'a relaxé purement et simplement, mais on doit... Le dédommager. En réalité, si la justice fonctionnait donc bien, ce n'était même pas à lui, le ministère public devrait s'en saisir, de saisir de cette affaire pour dire, mais voilà quelqu'un qu'on a traqué ici pendant 6 ans, alors qu'il n'a rien fait dans de tout ce qu'on lui Moi, je voudrais dire au professeur Oyono ce matin, en restant dans le droit, et c'est le professeur Mikwa qui m'a inculqué cela à soi, lorsqu'il nous enseignait l'introduction au droit, il disait, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer. Oui, la responsabilité civile. Bon, j'ai dit ça au professeur Oyono ce matin. Oui, la responsabilité civile. Je ne sais pas s'il va prendre ça bien. Parce que moi, je suis en train de le défendre. Il a passé des années pour rien en prison. Et comment lui sort, il ne dit rien. Il comprend le système. Il y a des gens, bon, entre-temps, il y en a qui sont... Bon, lorsque nous l'avons donc dit, vous regardez que depuis 2000, combien qu'on a pu arrêter des personnalités. Mais la CONAC nous sort un rapport chaque année. La Chambre de compte nous sort un rapport. Pourquoi cela? Et vous avez cité le consuper. Bon, à un moment donné même... Pourquoi cela reste dehors? François Mboko. Pourquoi on les a arrêtés pour complicité intellectuelle, hein? À quoi servent même les rapports de la Chambre des comptes? Mais ils ont utilisé les mêmes rapports pour mettre ceux qui sont là-bas. Pourquoi on ne les prend pas aujourd'hui? On a eu un gigantesque rapport de la Chambre des hontes concernant ce qu'on appelle au Cameroun Covid-Gate. Voilà. Covid-Gate. On a donné les noms et les montants. On a donné les noms. Les ministres là sont encore en fonction. Et les montants. Bon, vous voulez faire comprendre que la Chambre des comptes, ce sont des oiseaux qui travaillent là-bas? Les infrastructures sportives. Le stade Olembe, ça coûte 200 milliards. Mais ces gens se baladent et parfois ils sont décorés. Oui. Vous voyez? Donc c'est pour cela que je dis, si on voulait vraiment lutter contre la corruption, on sait ce qu'on devait faire. Et le stade est inachevé, hein? J'avais causé avec un grand frère à l'époque, Renaud Boto Biloa ici. C'était un aîné, c'est même un papa. Et il m'avait dit il y a 10 ans, parlant justement de la lutte contre la corruption au Cameroun, il m'a dit, mon fils parfait ici, la lutte contre la corruption au Cameroun n'a pas encore débuté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il me dit, c'est tout simplement de la mascarade. Vous partagez la vie de Biloa ici?
En partie. Bon, moi, je vais faire un petit développement hein, pour montrer que cette opération est nécessaire. Donc, nous sortons d'une élection présidentielle où on avait une difficulté, c'est-à-dire qu'on avait notre président sortant qui avait 92 ans, 43 ans d'exercice de pouvoir. Alors tout le monde se demandait est-ce qu'il faut pas. Bon, finalement, il est passé avec 53%. La rue a grondé et donc la rue a clairement exprimé ce qu'elle ressentait à ce moment-là. C'est-à-dire que elle ne voulait plus d'une architecture où on a un président qui est fatigué et puis des gens qui gouvernent par procuration. Vous voyez un peu. Donc, il me semble que la rue s'est légèrement calmée et pour accompagner cette accalmie-là, il faut une architecture qui permette au pays de fonctionner normalement, ou plus ou moins normalement. Notre président, à l'âge qu'il a, il lui faut tout au moins une vice-présidence. C'est-à-dire qu'on sait qu'il ne peut plus vraiment mener les combats lui-même alors qu'il faut des réformes. Il lui faut... Vous voyez, il y a un document qui a circulé sur les réseaux sociaux portant un document de modification du code électoral avec une vice-présidence de prévue. Si un dérange, mettez-en deux, il n'y a pas de souci. Il faut un remaniement ministériel. Et qui dit remaniement ministériel dit... directement dès qu'on sort du gouvernement, pour ceux qui sont dans le document que vous avez cité, Covid Gate, ils doivent entrer. On nous avait informé que des nouvelles cellules avaient été apprêtées à la prison centrale. Et jusqu'à présent, personne à l'intérieur. Personne n'y habite. Ce n'est pas sérieux. Et vous souhaitez que les gens y vont, hein? Non, il faut qu'ils... Pourquoi on avait poursuivi ça? Parce que, vous voyez, la population qui est finalement restée calme a besoin d'actes forts. Il faut un gouvernement, c'est urgent. Il faut que les perviers recommencent à dévorer certaines personnes. Le peuple a besoin du sang des jeux, etc. Le peuple réclame ça, de justice, etc. Donc, quand on a fini de dire ça, il faut également que il y ait une certaine relance économique parce que les gens étouffent, ils sont asphyxiés. Il faut injecter de l'argent dans le secteur productif. Il faut je voudrais dire augmenter les salaires, mais comme on va nous dire qu'il n'y a pas d'argent, la Banque mondiale nous demande tout au moins d'ajuster, c'est-à-dire d'harmoniser les salaires. Il y a une différence trop grande entre les plus bas salaires, 40 000 dans la fonction publique, et il y en a qui touchent dans Attends un peu. Dans cette fonction publique, il y en a qui touchent 40 000. 40 000. Oui, moi-même. Il y en a qui touchent 40 000. Il y a les chauffeurs qui touchent 40 000. Il y en a qui touchent plus d'1 million de francs, notamment dans le parapublic. Vous voyez? 7 millions. Il y en a qui touchent même 15 millions. Si l'on harmonise tout ça, en diminuant les salaires les plus hauts et en comment quelqu'un peut vivre avec 40 000 au mois? Mais allez demander. Mais il y a un ministre qui nous a dit qu'on peut vivre avec 40 000 au Cameroun. Quelqu'un avait dit ça, oui. Donc, il était sérieux. C'est un ministre du Travail? J'oublie son nom, mais je crois que quelqu'un avait fait. Il avait dit, et c'était un conférence de presse. Donc vous voyez qu'il y a un certain ensemble de choses que les populations camerounaises attendent. Elles ont certes donné un blanc-seing à ce gouvernement qui vient au président de la République qui vient d'être réélu, mais c'est un blanc-seing adossé à plusieurs attentes, notamment la reprise de l'opération épervier. On a l'impression, je chute par là, que notre pays est fragile, que l'État est faible. On a cette impression. Hein. Quand on vient de parler du problème FECAFOOT, vous remontez de l'autre côté, détournement, vous remontez de l'autre côté. On a l'impression que l'État est pris en otage par des forces centrifuges qui le paralysent. Il faudrait que l'État puisse faire montre de sa souveraineté et que l'on puisse repartir maintenant finalement vers un État interventionniste. J'ai parlé tout à l'heure de la renationalisation de nos entreprises. J'ai même oublié la Sodecoton qui a été également renationalisée. Mais il faut qu'on aille plus loin que ça et que tous ceux qui se sont amusés avec les deniers publics puissent être interpellés. Et je chute en disant que il est plus important pour nous de sécuriser l'argent qui sort du pays. C'est-à-dire que dans un pays qui se respecte, les devises ne doivent pas sortir. Si même les gens volent, comme ils volent là actuellement, et qui n'ont pas la possibilité de faire évader cet argent-là, ce n'est même pas très très grave. Mais
Quand ça sort, ça nous crée un déséquilibre dans notre quand vous balance. donnez les marchés aux expatriés, vous êtes en train de C'est sortir ça, de on est en l'argent. train de sortir de l'argent. Il faut que l'argent tourne dans notre pays. Les 7 000 Merci. milliards du budget doivent tourner à l'intérieur du pays pour que ça développe le pays et qu'on ait des industries, etc. C'est compris. Alain, donc, il y a eu un autre, je ne sais pas s'il faut appeler ça souci, mettons souci, mais mettez les guillemets à souci au niveau de cette affaire d'opération épervier au Cameroun. Certaines personnes qui avaient été incarcérées dans le cadre de l'opération épervier ont été, entre guillemets, libérés. On a dit qu'ils avaient des problèmes de santé et qu'ils allaient se soigner à l'extérieur. Je pense comme cela à l'ancien Premier ministre, je pense à Michel Fotio, pour ne prendre que ces cas, parlent au même moment. Et il y a également eu d'autres qui sont encore incarcérés, qui ont également fait des demandes pour pouvoir sortir parce qu'ils sont aussi malades. Hein. Je pense à Marafa Amidou Yaya, qui est en train de perdre sa vie. Amadou Vamoulke qui est malade. Nous avons eu le feu professeur Mondose qui a été très malade. Tout le monde a vu comment Mondose mourait devant nous. Il voulait aller se soigner. On a dit niet, vous ne sortez pas. D'autres peuvent sortir. Est-ce qu'il y a aussi une justice dans le traitement de ceux qui avaient été interpellés dans le cadre de l'opération épervier? Est-ce que ce n'est pas une affaire de 2 poids 2 mesures? Tu viens par ta question, à mon sens, de démontrer que c'est en réalité un système d'épuration politique. Tu sais ce qui caractérise la Casa Nostra? Non. Exacerbation de l'immoralité, violence, criminalité, trafic de toutes sortes, au nombre desquels le trafic d'influence. Et puis, un des leviers, des piliers fondamentaux aussi de la Cosa Nostra de la mafia, c'est la corruption. La corruption pour obtenir des faveurs du système, la corruption pour étendre son influence. Quand je dis ça, faites le parallèle avec la gouvernance du pays, et vous verrez qu'en réalité, nous sommes une espèce de Cosa Nostra, en fait. Alors, pour comprendre la profondeur du questionnement que tu viens de mettre sur la table, il faut d'abord voir comment on a créé l'opération en question. Est-ce que la dynamique était endogène? On a dit non, on veut tordre dans le système camerounais le coup au phénomène de la corruption, et voilà l'ingénierie que nous mettons en place pour résoudre le problème. Non! Le mouvement était exogène. On nous a imposé cela dans le cadre des programmes parce que nous voulions de l'argent des bailleurs de fonds. Il ne faut pas cacher de dire ça aux gens. Les institutions de Bretton Woods, ça nous a été imposé et nous on a l'art, quand on nous impose des choses qu'on ne veut pas, de vous donner l'impression qu'on va faire la chose sans la faire. C'est de ça qu'il s'agit avec l'opération épervier. Parce qu'effectivement, si le mouvement était endogène, mais on aurait déjà libéré notre système judiciaire. La justice devrait être indépendante chez nous. Le chef de l'État ne devrait plus être le chef. Tu auras une bière à la fin, cher ami, tu parles bien. Parce que, est-ce que lui-même ne peut pas être corrompu? Non, on doit avoir un système judiciaire. Mais Dieu merci, pour l'instant, on n'a pas de... Non, l'enjeu, c'est pas de parler de lui, passons. On devrait donc déjà avoir un système de gouvernance transparent à tous les niveaux. Et on devrait concevoir une ingénierie qui permette de l'avoir. Publication publique systématique de tous les marchés. C'est clair. On ne devrait plus avoir des marchés de gré à gré, machin. Sauf si, comme nous le disions tout à l'heure, on veut favoriser, dynamiser l'entrepreneuriat et le système productif local où on dit non, ici là, nous, on a décidé que c'est les entreprises camerounaises qui prennent la terre. Mais ça doit être public. Il ne doit pas avoir de cachotterie là-dessus. Maintenant, autre élément, l'éducation citoyenne, la démocratisation citoyenne a s'impliqué dans la lutte contre la corruption. Les journalistes d'investigation au Cameroun ont peur. Déjà que la corporation est tellement précarisée, tellement docilisée, tellement banalisée, humiliée, brisée, que ce n'est pas un véritable journalisme d'investigation qu'on va avoir. Ici, l'investigation se résout par Alain Do, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'avoir peur? Il y a un qui a fini dans la cage. On sait quand même que certains ont eu des fins par... Quand j'ai planté le décor tout à l'heure, je t'ai dit, qu'est-ce qui caractérise une Cosa Nostra? Je t'ai dit, il y avait la violence. Ouais. Ah ben, ils ont raison d'avoir peur. Tu seras dans une case à chien. Bien maintenant, si vous dites... Parfait. Si vous dites que vous voulez lutter contre la corruption dans un pays, et vous
créer toute une juridiction comme l'aîné François le disait, pour traiter d'une certaine façon les grands voleurs. Pendant que le voleur à l'étal, c'est lui qu'on humilie, on le brûle au pneu. Ben, ça n'a pas de sens. On ne devrait pas créer cette juridiction. Tous les grands voleurs, là, entre guillemets, devraient être jugés dans les juridictions ordinaires. Ils sont là, c'est les voleurs, comme tout le monde. L'enjeu devrait être de récupérer ce qu'ils ont volé. Donc il y a des voleurs VIP. Oui, les voleurs VIP, quand tu ne le vois pas. Est-ce qu'on traite de voleurs? C'est-à-dire quand tu vas en audition, l'enquêteur peut d'abord te servir un verre de champagne. Oui, on met la clim. Oui. Même avec des égards. Non, on a vu d'autres boire du champagne ou pas? Bien sûr. Du chivas. Alors, quand on en arrive à un tel point, vous pouvez donc vous allez chuter. La corruption fait plaisir. Et c'est même l'ADN du système. Il faut l'entretenir. Parce je que quand tu fais le rapport, mot. tout à l'heure tu donnais un peu les chiffres. Faites le ratio entre ce qu'on dit qu'on a prétendument pu récupérer comme agent délesté au Cameroun par la dite opération et les montants qu'on entendait que les gens en question, les épinglés, ont détourné. Mon ami, ça ne fait pas 10%. Ça ne fait pas 10%. Ça va pas. Le réel enjeu ici, c'est récupérer l'argent, monsieur. On en a besoin. Expliquez-moi donc ça, si on dit qu'on combat la corruption, comment l'argent s'évapore pendant qu'on est là et un tel finalement, il a fait évaporer les milliards, mais finalement se retrouve au Maroc, dans une cage à États-Unis, finalement, pendant que d'autres parfaits, pendant que d'autres des juridictions disent non, mais dans votre affaire là, vous l'avez épinglé, on voit qu'il n'est pas, il n'a pas fait ça. Il est souvent correct. Non, vraiment le dossier que vous avez apporté là pour l'accusant ne pèse pas, vraiment, lui on le maintient quand même s'il est malade, il reste là. Vous voyez, c'est l'arbitraire. Je voulais ajouter quelque chose dans la lutte contre la corruption qui jusqu'aujourd'hui est resté dans ma mémoire. Nous savons que c'est la justice, tout ce qu'on dit là, qui est chargé vraiment de résoudre ce problème. Mais Transparency International l'a épinglé au moins 3 fois comme numéro 1, si ce n'est pas 5 fois, numéro 1 dans la corruption. Et j'en ai vécu un cas dont j'étais avec l'aîné Xavier Messé. On a fait une enquête de Douala à Kiossi sur le vol des véhicules. Alors, lorsqu'on a attrapé des bandits à Douala, ils nous ont mis sur des pistes qui avaient des personnalités, dont des magistrats. Ah bon? Oui, nous avons mené cette enquête de Douala, Yaoundé, Kiossi, où le trafic finissait et puis les gens vendaient des voitures soit au Gabon, soit en Guinée. Lorsqu'on nous a donné le nom du magistrat qui couvrait la bande, ce jour j'étais occupé, Xavier allait seul, on ne lui a même pas donné la place. Le magistrat, quand il a fini de lui dire pourquoi il est là, il a bouclé l'enquête, il voulait, comme son nom est cité, il voulait avoir quelques... Le monsieur ne l'a même pas regardé, il dit depuis que vous écrivez, ça a changé quoi? Ah bon? Oui. Il lui a dit ça? Il lui a dit ça, allez continuer d'écrire. Et cette enquête est sortie, 6 mois plus tard, ce monsieur a été promu. Alors quand vous les gens... Sérieux, là? Je vous le dis, Xavier Messévi, cette enquête est documentée. Ce magistrat, s'il regarde, il se reconnaît. Il a été promu. Alors, quand des gens indexent des journalistes, vous savez combien d'enquêtes nous menons chaque jour au péril de nos vies, avec nos moyens? C'est vrai. Et il y a ce qu'on appelle dans ce pays les dépôts légaux, où on dépose chez le procureur. C'était pour que lorsqu'on voit un cas, mais on dit, pourquoi le journal a parlé de cette affaire-là? On commence à chercher, mais qui le fait? Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour le panel. Juste vous rappeler que vous faites une mauvaise analyse de l'opération Épervier. Les hauts responsables d'administration défilent chaque jour au TCS. D'autres sont déférés dans les prisons. Entre-temps, on fait une fixation sur les seuls ministres. Quand bien même ils sont interpellés, c'est encore nous qui affirmons qu'ils n'ont rien fait. Ils ont juste visé le siège de Paul Biya. C'est lui Armel Nkondongo. C'est vrai que lui, Armel n'a pas totalement tort. Hein? Parce que j'ai aussi vu, on a arrêté un ministre, on dit non, ouais, il n'a rien fait. C'est parce qu'on a su qu'il devait remplacer le président. Pourquoi on l'arrête? Vraiment, c'est pas sérieux ce pays.
On ramène tout à la politique. Personne ne peut avoir la prétention la plupart du temps d'avoir. On ramène tout à la politique. Alors, notre message ce matin. Bonjour, l'inégalable de la modération, en vertu de son éminence en droit public et de son statut d'enseignant permanent à l'IRIC, le professeur Mouelé. Bon, vraiment, nous ne parlons plus de l'affaire Fekafouta. Nous parlons déjà de la corruption au Cameroun. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Juste pour vous encourager pour ce que vous faites tous les matins vraiment. Perfecto, je souhaite que tu vives longtemps pour que je continue à être une téléspectatrice privilégiée. C'est Pancras de Garoua. Merci Pancras. Un autre message. Bonjour. La corruption au Cameroun ne disparaîtra pas simplement avec la CONAC. Elle persiste parce que tout le système censé la combattre reste fragile, influençable et parfois complice. Tant que la justice ne sera pas réellement indépendante, les sanctions ne seront pas appliquées systématiquement. Les dénonciateurs ne seront pas protégés, les administrations ne seront pas rigoureusement contrôlées, les salaires des fonctionnaires, souvent trop bas, ne seront pas revus. La corruption continuera malgré tous les efforts de la CONAC. Un autre message ce matin, quelqu'un m'a dit simplement « Bonjour, parfait ». Et moi, je te dis aussi bonjour. Bonjour, parfait. Les gens ne sont pas reconnaissants. Tu es allé ramasser des gens dans leurs travaux champêtres pour les mettre devant de la scène. Aujourd'hui, il mal parle de toi, mais parfait, Dieu fera ton palabre. En passant, parfait ici n'a aucun problème avec les dirigeants de la FECAFOOT. Un individu mal intentionné a voulu donner l'impression que parfait ici avait des problèmes avec Etofis. Bonne journée à vous sur le plateau. C'est vrai que je ne sais pas de quel individu vous parlez. Vous pouviez m'aider si vous me donniez le nom. Nous travaillons, il y en a qui font leur boulot. Voilà. Bonjour, perfecto, et à ton panel, s'il te plaît, lis mon message. Je suis en train de le faire. Monsieur Renaud et Boto doit arrêter de parler de cette façon quand les parents des gens souffrent de faim au mat génie. Monsieur Boto, soyez sérieux. J'ai très mal de voir les gens mourir au mat génie parce qu'ils ont faim, incapables de payer leurs factures. Ce n'est pas sérieux. Le ministre ne fait pas son travail. Il a tourné le dos au mat génie. C'est vraiment méchant. C'est Francis Donvorada. Et qui envoie ce message. Un qui est ambassadeur dans mon quartier. Il vous a pas bien suivi. Il n'a pas bien suivi ce qu'on a dit apparemment. Un autre message. Bonjour, parfait, ici et toi. Avec tout le travail que tu as bas dans le plan de la communication, j'en suis persuadé qu'un jour, tu seras ministre de la communication. J'applaudis déjà. Quand le ciel t'écoute. On sera tes conseillers. Mais il va changer. Quand il sera ministre, il ne va plus parler. Bonjour Perfecto, le Yanda de Kolunganga. Oui, bonjour à tous les Yanda. Et salut à ton riche panel. L'opération Épervier va réellement débuter lorsque l'État va mettre en place la déclaration des biens lorsqu'on te nomme. Bon, l'article 66. C'est pas fini. Ça, c'est l'article 106, la déclaration des biens. Bon. Lisons ce dernier message. Bonjour Perfecto et à ton panel. Je voudrais rappeler au brillant Douk que le TCS n'est pas l'apanage du Cameroun. J'espère qu'il suit le procès en cours du TCS gabonais contre les proches de Noureddine Bongo. Ce tribunal a sa place et permet aux indélicats de retourner le corps du délit contre l'arrêt des poursuites. L'affaire Amanadama est une illustration parfaite. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris. L'exemple que le docteur Fabio Tama prend, c'est le Gabon. Une espèce de petite camerounaiserie. Non, il faut être sérieux. Tout ce qu'on fait au TCS, on peut le faire dans les juridictions tout à fait ordinaires, on le sait. Donc, c'est pas cela se faisait aujourd'hui. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons merci à Renaud et Boto, merci à Bertrand Tchenka, merci à Alain Dour, merci à François Mboké. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.